Salut tout le monde, bienvenue au podcast 73 cette semaine. Comme à l'habitude, on commence en jasant de nos semaines. Tommy est sur sa quête de trouver le Protégé 5 parfait. Jérémy, lui, achète un véhicule. Il n'y a pas de moteur. Pourquoi? Puis moi, j'essaie de sortir mon char du remisage, mais bon, encore des setbacks, il y a trop de pièces par-ci par-là. Fait que là, cette semaine, on reçoit un invité. Pour certains, c'est un OG du car scene au Québec. Pour certains, c'est le gars qui fait les répliques Fast and Furious au Québec. Mais on reçoit Dom Dubreuil, qui est plus que ça. C'est un entrepreneur, il y a de tout, là, des bonnes histoires pour plaire à tout le monde. Fait que reste avec nous. Très bon podcast cette semaine. Bon épisode. Là, en plus, moi, cette semaine, j'ai sorti une canette que j'ai pas ouverte. Là, vous avez déjà ouvert vos trucs. Ben moi j'en ouvre tout de suite une deuxième là. Bienvenue tout le monde au podcast 73. Yes! que- Bonsoir. T'avais-tu ouvert ta Corona avec Non, tes ongles? attends. Ben oui, attends. Jay a déjà ouvert sa bière. Puis là, moi aussi, j'ai ouvert la mienne. Oh, c'est... Elle était Aïe, pré-ouverte. ok. Pour ceux qui ont vu ça, Xavier n'a pas décapsulé... Il a pas décapsulé une Corona avec ses pouces qui était déjà ouverte. Ouais, elle était déjà ouverte, clairement. Essaye pas d'avoir l'air si tough que ça là. On a décrissé ton Pour plan. vrai, man. si jamais je vois quelqu'un juste pousser avec ses 2 pouces de même puis ouvrir aussi facilement une Corona, j'ai peur. C'est sûr que je m'approche pas de ce gars-là. Puis il casse le bout, genre. Le gars, il décapsule même pas la bière. Il fait juste arracher le Ah goulot. ouais. Le goulot T'ostines jamais cette personne. Jamais. C'est sûrement un bouncer à quelque part, genre. Tu touches pas à ça. Quelqu'un qui peut te casser la gueule avec ses pouces, là. Probablement. Bon, sur cette dimanche. belle intro, bon dimanche tout le monde. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes bien installés, que vous conduisez tranquillement, que vous avez du fun. On va commencer avec nos semaines comme d'habitude. Ouais, Toi, Xav, on va commencer par toi cette semaine parce que tu as fait une erreur monumentale. Ouais, ça a mis un petit setback sur le projet du Q45. Là, on est au mois d'avril, là, puis là... C'est quand même un gros setback, là. Ça te retarde pas mal, là. Ça fait pas quand si même pire, longtemps c'est pas que si tu pire, prévoyais je vais ça, vous dire, ça veut dire, j'ai la solution, ça va se régler, ok? Ça va se régler vite. Mon 45, comme j'avais déjà parlé, je fais une conversion de suspension de suspension de S-châssis. Donc les S13, les S14. Sylvia. Ouais, les 240 SX. Mm. Puis dans la conversion, dans le fond, c'est que je mets un spindle de S14 en ce moment. Ce qui est Ce où que- est-ce qu'on retrouve le bearing de roue, Le hub, que le hub s'attache avec le la hub roue. 5 bolts. Mais je pensais que c'était un hub d'un spindle de S13. Finalement, on s'est rendu compte à la dure, en essayant de changer les bearings de hub, bearings de roue, que les bearings ne fitent pas parce que c'est des bearings de S13, puis c'est un hub de S14. Rip. S14, ça vient. Tu peux juste acheter un hub scellé déjà. Ouais, fait que tu peux pas, Juste changer presser le presser, c'est ça le ouais. bearing. Fait que là, ça ne fit pas. Fait que là, on est là, fuck. Puis là, des bearings, des hubs, excusez, avec le bearing scellé. C'est un Le S14, c'est un assemblant. assembly, ouais. Puis ça se vend assez cher. Les jobbers, c'est 300$ le hub. Ouch. Ça, c'est pour le... non, c'est pas vrai. Je me mélange. Les OEM Nissan, c'est 300$ le hub. Fait que Ouais, ok. 600$ pour deux en avant. Nice. Des bearings de S13, si tu veux juste les press fit, c'est 40$ le bearing. Regarde ça, si t'avais des hubs de S13. Ouais, mettons c'est c'est S13, c'est juste 40$ à changer par bearing. Là, c'est 600$. Là, je fais un Nice. bémol, là. Tu peux pas juste faire... Tu sais, mettons, exemple, tous tes hubs de S13 pourraient pas fitter. Tant qu'à J'ai tout pas changer. de hub de S13. Ouais, c'est ça. OK. Non, mais d'acheter, mettons, un hub de S13? Ça Parce peut- que Non, ça, parce que, c'est parce que j'ai un spindle de S14. Ok, c'est ça ma question. Le bearing va rester le même, il ne fitera pas sur le shaft. Qui est Puis sur mon si spindle. t'achètes un spindle de S13, Il faudrait que j'en trouve un. Ah. Aussi. Puis Puis t'es avec colo- puis un puis t'es hub, call-over. puis un hub Ah, c'est peut-être moins 5 cher. bolts de ah, S13 c'est aussi. ça, je pense que ça parce que c'est du existe 4 par pas. 114. C'est souvent du 4 par 5. Je Ouais, pense ouais. qu'il- That's ouais. true, that. Je suis pas sûr s'il y a eu du 5 bolts, mais il y a beaucoup de Je pense que les modèles ça turbo, existe. ils le sont. Ouais, là. ça existe Ouais. des hubs, des conversions de hubs là, que ça achète justement, c'est aftermarket, t'achètes ça, puis tu that's it. Ouais. Mais je Mais au pense final, que tu vas chercher longtemps pour un hub 5 Au volts. final, ça, tu payes revient, un ça, va, S13. ça va revenir au même que juste acheter un hub de S14. Fait que là, j'en ai trouvé. Ah, cool. eBay assez inexpensive, donc pas cher. Puis ça arrive mardi ou mercredi qui arrive, Ah. qui s'en vient. Ouais. Ah, Mais là, est-ce qu'on va falloir les rechanger d'ici 6 mois? Ou...
Il y a Max qui est en background. idéalement, C'est Vraiment, comme les ouais. rocotos à 15$ dans le fond. Là. Ouais. Les Bering à 15$, t'es comme ah ouais, moi les mettre dessus, mais ça va faire un mois. J'ai jamais eu de problème à changer des bearings qui fait juste un mois. Là. Au final, je fais pas de la track ou je fais pas de Non, c'est sûr. Mais... On va voir, là, mais je pense que ça va être correct. Mais au moins, c'est juste que ça va me permettre de rouler, là, sacrément. Ouais, Là. c'est ça. Au pire, s'il dure un an, ben j'aurai un an pour me trouver un deal de hub. Ouais. Là, whatever. Mais C'est là, toi, Max, qui s'était fait pogner par un gars qui avait dit Bering 9, puis c'est des Bering Rocoto cheap, puis finalement ça t'a fait un mois. Ouais. 2 semaines. Ouch. Fait que faites pas cette erreur-là, des Bering cheap Rocoto. Pognez pas l'économie le plus cheap, pognez Ouais. l'économie le plus cher, genre. Mm. T'allais tomber pas dans le standard ou premium. là. Il faut dire qu'il n'y a pas 200 pièces de différence. Là. Non, c'est ça. Ouais. Ben souvent, c'est comme, il y en a un à 15$, puis il y en a un à 16,87$. C'est ça. Mais moi, prendre lui à 15$. Ça serait mon genre. Chris. Fait qu'en tout cas, le plan, c'était qu'on installe ma suspension hier. Puis là, ben, hier qui était la première fin de semaine d'avril. Ouais. Ça? Ouais, deuxième. Whatever. Ouais, je pense que... Puis ben là, on pouvait pas parce que j'ai pas de table de roue, j'ai pas de hub, puis rien. Fait que ça va Fait que donc. ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a fait le ménage de shop. Ouais, non, c'est ça. Ça a quand même bien servi. Puis c'est pas mal tout, moi, cette semaine. C'est genre la seule fois que j'ai fait de spécial. Chez moi. Toi, Tommy, Ouais. Segway, En ça parlant a de l'air que t'as trouvé... en parlant de propre, ça a l'air Ben. que t'as trouvé de quoi de très propre dans tes recherches. Ben, j'ai trouvé au tort, mettons. Recherche de... Protégé encore. Mm. Comme vous plusieurs le savent, j'ai une fanation pour une voiture familiale qui se détruit, s'auto-détruit. Ouais, il y a une date de péremption sur ces Oh choses ouais, solide. Oh, ouais, on parlait de date de péremption au début. Là. avant de filmer. Dans le planif Patreon, là. Mais ouais, fait que en fait, c'est que il y en a un gars qui m'a inbox, il m'a dit hey, j'ai vu que t'en cherchais un, j'en ai un beau pour toi. Puis c'est vraiment ces mots là. J'en ai un beau pour toi. Si tu veux venir le voir, je suis pas à Vaudreuil, mais juste à côté. là. J'ai oublié la ville. Saint-Lazare. 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 Il t'a... Tabarouette. Puis Tout se trouve là. il dit je suis à Saint-Lazare, viens le voir, non, pas de trouble. Là, j'ai vu qu'il y avait de la neige dessus. Là. J'étais comme un peu vraiment sceptique. Là. J'étais comme il roule l'hiver clairement. T'sais. Mais il me dit non, je te jure, il est vraiment propre pour un 2002. Fait que je me suis présenté là. Quand on est rentré dans le cours du gars, j'ai dit à Max, on s'en va dessus. Ça commence pas bien. Parce que je l'ai vu, puis j'étais comme aïe, aïe, je peux pas, je vais faire perdre le temps au gars là. Genre ça. Non, aucun lui bon t'a fait sens. perdre ton Ouais, temps. Qu'est-ce ouais, que ça- t'as spoté en partant? Dans la porte passager, il y avait un rond de rouille de la grosseur, mettons, d'un ballon de basket. Oh! ça, Il y a un trim au milieu de la porte. Ouais, il est en train de décoller. Puis il y avait un rond genre de À rouille tra- à surface. Ouais, à travers. Dans le fond, ça a ballonné en dessous de la peinture. Ah. Clean. Il y a quoi d'autre? Après ça, là, je vois ça. Là, je vois les Max ouvre les dessus de porte. T'sais, il ouvre les portes, puis il voit comme en dessous. Il me regarde avec des gros yeux, puis il est comme, man, ça a pas de bon sens, là. C'est vraiment propre pour un 2002. Tabarnak, on n'a pas la même définition de... Puis, tu sais, c'est un peu comme Max. Tu sais, moi, je vends tout le temps le plancher a de l'air de quoi? Parce que, tu sais, si le plancher, tu me dis, il est rouillé, je viendrai pas. Ouais, c'est ça. Puis il me dit non, il est vraiment propre. Et là, je fais tout le tour. Puis là, la seule place où que je me penche en dessous côté passager arrière droit. Il y a un trou, là, la grosseur de ma tête dans le plancher. Comme, tu sais, dans les films, quand tu fais exploser un morceau de métal, là, puis que la tôle la revire à l'envers. là. Ok, ouais, C'est ouais. exactement le même. Défoncé. Il a reçu un nook. C'est Par en aucun dedans, sens. là. Puis là je suis déçu, mon gars, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me dis, on peut pas le partir, asti, là. Ah, moi, j'aurais vu ça, j'y aurais donné de la Fait marde, que je serais parti. J'ouvre le hood, de l'huile partout. Partout. L'antirouille. De l'huile partout. En tout cas, et là, j'ouvre, puis tu sais, je les connais quand même assez bien. Fait que là, je vois qu'il y a tout d'élite. Il n'y a pas de power steering. Il n'y a pas d'iClim. What? Il n'y a rien. Il y a parce plus rien. que- Il y a parce tout que- d'élite. parce que Il n'y a ça- pas d'alternateur. Parce que les pompes, ils saisissaient, puis ben, ils voulaient pas dépenser pour les remplacer, fait Je qu'ils sais délite. pas, man. En tout Ah, cas, pour vrai, un char power steering d'élite que tu conduis un daily, là. Non, arrête, là. Fait Tu que là, t'es planté à Je l'ai quelque fait part, avec là. mon Subaru en plus. Mais Il a été saisi, j'ai juste mis une belle plus courte, fait que pas de power non, steering. mais oh, ouais, non, mais. c'est en attendant, là. Ouais, J'espère. J'ai fait une coupe de mois de même. Ça allait bien. ouais, mais tu l'as eu 2 mois avant de le faire valer aussi. Ouais. Mais, fait que. Puis là, en rentrant dans le char, puis là, tu sais, il est comme super content de me dire qu'il y a un push button. Push to start. Ouais, push to start. Puis là, je comprends pas pourquoi. Il dit, ben, je t'ai juste pas dit, c'était un automatique avant qu'on a swappé manuel. Puis là, j'étais comme, calice. Je suis comme, là, ça fait juste descendre, là. Il Là, était déjà bas, là. Il était vraiment en dessous du baril. Là. ouais, là, je rentre dans le char, puis comme, le push button est là. C'est un bouton, OK?
genre un genre de bouton métallique avec le dessus comme Ouais. en caoutchouc. Il traîne dans le dash. En Genre- dessous du dash. Je pouvais le prendre puis l'emmener à côté de moi. Là. Ah, ok. Tu sais, où est-ce que tu mets... Ok, il a passé le filage, mais il l'a pas mis dans le dash. Il l'a Non, pas installé non. sur le dash. Puis là, je suis comme... Là, je regarde, je suis comme... je suis pas sûr de comprendre, là. Puis il est comme, ouais, mais dans le fond, il fallait que je fasse canceller parce qu'il y a une switch sur le parc pour partir Ouais, le char d'habitude. ouais, ouais. Fait qu'il dit, au lieu de refaire le filage, je vais juste coller sur ça, là. Puis j'ai mis une switch, là. Je suis comme, aïe, qu'est-ce que c'est ça, man? Ah. Fait que là, tu mets la clé à on, paye sur le bouton, il part comme un envie de chier. Tout shake. Hey, là, je suis comme... Là, je sais pas quoi dire. Pour être franc, ça m'est jamais arrivé. Jamais ça m'est arrivé que j'avais une poubelle de même. Ah, puis là, Max, il passe. Je vois Max qui met sa tête fucking proche du bloc, puis qui me regarde, genre, en faisant non de la tête. Ça claquait. Puis là, ben moi, je l'ai pas entendu, mais Ça il dit que ça, cognait. que ça cognait de la base. Ben ouais, t'as réussi à cogner Ah, j'ai la connu base. ça. C'est Fait naturel. que- C'est naturel. Ils font tout C'est ça. un cliquetis. Fait que j'ai fermé la clé, je dis, ouais, ben, j'en ai un autre à avoir. Puis là, on est parti. J'ai pas Ouais. dit. J'aurais dû l'engueuler, là, sincèrement, parce que tu me fais pas déplacer pour ça. Ah, pour vrai de dire, il est quand même propre là. C'est parce que ça c'est le problème du marché actuel des chars usagés. Où est-ce que tout le monde pense que leurs vidanges vaut la plus peine. que qu'est-ce qui valait v'là un an ou deux là. C'est ça, c'est un T'sais, peu. leurs vidanges qui valent 1000$ sont comme ben non, on peut vendre ça 2500. 2000, 3000 là. Ouais, c'est un peu. Fait que là, tu sais, je suis rendu au 3e. Puis j'étais un peu découragé. Fait que j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait comme inbox pour en avoir un. Puis il avait l'air un peu. Comment je faisais ça? Il avait l'air à vouloir me le vendre, là, genre, je sais pas comment dire. J'avais comme Ben, peur il un était peu. insistant. là. Il était Ouais, pushy. t'es un peu insistant. Puis j'étais comme, j'avais peur un peu. Parce qu'il était, tu sais, il était comme, ah, il est full beau, il est full beau. Puis tu sais, un moment donné, ça fait 3, je vais voir, tout le monde me dit qu'il est full beau. Puis c'est des poubelles, là. Fait qu'un moment donné, tu finis par perdre confiance. Fait que j'ai commencé à reparler avec. Puis toute l'équipe, ils m'ont envoyé des photos, puis etc. Puis il est vraiment fucking beau. Fait que, puis, tu sais, la dernière photo que je vous ai envoyée tous, que je peux mettre à l'instant si vous voulez, c'est une photo de 2020 ou 2021. Fait que c'est l'été Ok. passé. Fait que c'est vraiment accurate, là, tu sais. C'est pas une photo de genre quand je l'ai acheté en 2002, là, tu sais. Comme le jaune avec l'araignée sur le side. C'est ça, exactement. Tu sais, une photo que t'es comme, c'est clairement une photo d'une photo Polaroid, là. Ouais. Genre, tu sais, t'es comme. Fait que. Le gars il l'a secoué, tu sais la photo. Là. Il a pris la photo pendant qu'il secouait sa petite photo pour la raide. Fait qu'on est rendu là, le gars il sort le 15 mai. Je peux vous dire que j'ai déjà très hâte, là, parce que c'est vraiment C'est un exactement ce que protégé je veux. 5. C'est un protégé 5, Manuel. manuel, Converti turbo. converti turbo. Parce que pour ceux qui savent pas, les protégés speed Ouais. puis les protégés avec le 2 litres de base, Partage les mêmes internes. il n'y a aucune différence interne, il y a juste un kit turbo. Ouais, il y a une demi-panne, il y a un turbo, puis il y a un ordi. C'est ça, il y a une plug dans la panne pour le retour d'huile, Ouais, exact. un ordi, un turbo, un intercooler. Puis c'est tout, là. That's C'est it. vraiment... C'est quand même assez simple comme faire un swap, là, parce que, tu sais, il n'y a pas de clé. y a J'avais pas lu, rien, là. j'avais lu une histoire comme quoi que Mazda avait genre des kits, de l'inventaire de trop, genre, de turbo. Ah, ouais. Puis qu'ils se sont dit, on va juste Il est... faire des Mazda Speed protégés, genre. Ben, ça fait crissement du sens, parce que, tu sais, ils ont pas fait longtemps, là. Non. c'est ça, 2003, 2003.5, c'est tout. C'est ça. C'est une année et demie. Ouais, exact. C'est. Je me rappelle. J'ai lu cette histoire-là quelque part d'un. Calique. Ben, en tout cas, au Ben, pire, je vais le Ça retrouver. fait du là. sens parce Je vais que le poser pour Patreon si jamais. le gros Ouais, build-up, bonne idée. le gros build-up après, tu sais, il y a quand même une bonne série, là. Les masses de 3 speed l'ont quand même calissement pogné, là. Ouais. Fait que c'est une grosse série après, pis t'as ce modèle-là, pis t'es comme, aïe, aïe, on vient-tu de créer quelque chose, tu sais. J'ai l'impression souvent que c'est ça. C'est des Mazda Speed Miata qui étaient turbo, qui avaient comme un inventaire de turbo comme restant, Ah, ouais. puis qui auraient comme fait des Mazda Speed protégés avec. En tout cas, c'est quelle année les Mazda Speed Miata? 2005-2004. Ah, ça marche pas mon histoire. Non, Laissez ça- faire. Non. En tout cas, c'est pas grave, mais ça ferait du Ouais. sens. Là, si t'en jamais. fait que là, t'en as un potentiel qui est exactement ce qui aurait été ton projet, ce que tu veux au final. Ouais, Fait que, exact. il Il reste y à a le voir. beaucoup de choses. Puis il est pas que- modifié encore parce que c'est tout stock, c'est ça que tu disais. hein? Ouais, exact. Il n'y a Ok. pas de turbo modifié, il n'y a Non. pas un boost controller, il n'y a pas. Non, il n'y a pas d'ordi standalone, il y a rien. Je veux pas ça. Je veux pas avoir un asti con qui a coupé les fils, genre. Ouais, Qui Ah, a ouais. rabouté avec son frère, là, puis ça me tente pas. Son là. frère a deux, comme 3 yeux, puis Non, mais un t'sais, oreille, je sais ils ont pas. pas soudé rien, ils ont juste twisté les fils, là, Et- t'sais, avec, je veux pas ça. avec une valve de plomberie Ouais. pour vider la catch can vide. Asti, mes Ça, faut que histoires. je fasse mon MR2, mon problème Ouais, de catch. ouais. Mais c'est ça. Fait que je veux pas ça. Puis le gars, il a un bon prix pour ce que c'est.
Fait que là, je suis comme, on va aller le voir, on va voir. Je croise vraiment les doigts, je touche du bois, je fais tout, là. Pour être sûr, parce que c'est mon dernier espoir. Ouais. Sinon, ben, cette année, j'ai rien. Parce qu'il y en a pas d'autres qui pop. Fait que... Faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Ouais, Ah, faut dis pas tout dire pour cette année, là. Je veux dire. À chaque semaine, on te le dit, abandonne pas. Ouais, puis à Non, chaque fois, abandonne t'en as un autre qui ressort, t'en as un autre qui Ouais, peut-être. ressort. On verra, mais Ouais. j'ai vraiment comme trop d'espoir parce que le gars est vraiment. Comme il me l'a répété plusieurs Ouais, fois. il est Il est stable. comme, c'est le plus propre au Québec. T'en auras pas plus. Tu vas tomber en amour. Fait qu'il est Mm. comme, il me prime un peu, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, On est les comme autres. une blind date. Ouais. On va voir, je suis belle. Là, tu vas voir, je suis le plus beau au Québec, la plus grosse au Québec. Fait qu'on est rendu là. Puis en même temps, un char, vite. Moi puis Max, on était voir parce que Max est rendu sans voiture. Ah oui, notre C'est un- gars de son emprunte en ce moment mon Corolla 97, Ouais. qui est plus sur le bord de la fin que sur le bord du J'aime- neuf du concessionnaire. là. J'aimerais dire SDF, mais il n'y a pas de terme pour pas de voiture. Fait que. Sans véhicule fixe. Ah, on dirait ça. SVF. SVF. Ah, SVF. Ça se dit mal. On dirait un tank. Puis là, Max a tout le temps des drôles d'idées d'aller chercher ses voitures fucking loin. Ben, tu comprends les deals, là. Mais c'est ça, il court après les deals, mais c'était pas tant un deal. Là. Tu sais, il était peut-être, mettons, 1000$ en bas du marché. Là. Gros Puis il a max. abandonné un char vite parce que je pense que tu penses t'enlever la vie hein, avec ces Corolla-là. C'est sûr, quand tu gaspilles du 20$ de gaz à juste le partir parce qu'il coule à terre, c'est moyen. Ouais, Mais c'est un autre problème. ça m'a fait juste rire parce que, tu sais, c'était comme. La semaine passée, c'était moi qui étais fâché après le gars. Parce que, genre, on avait. Tu sais, il m'avait Perdu mal. du temps, ouais. Puis là, quand on est arrivé là-bas, on l'a essayé. Il y a plein de choses qui fonctionnaient pas, dont la 2 qui grichait. Mais en attends un peu, je permanence. pense Ouais, c'était quoi que le char, le puis- début de l'histoire est encore mieux. C'est que c'est un Mazda 6, Ouais, excuse. Mazda 6. Que Max a discuté avec la femme du gars. Ouais, 2 semaines, 2 semaines de de temps, quand il disait non, il est super propre, il n'y a pas de problème. Puis Maxime l'a un petit peu poussé à comme chercher des problèmes parce que tu t'étais fait niaiser avant par d'autres vidanges. Ouais. Puis il a dit quelque chose comme En t'es fait- certain qu'il n'y a pas de problème parce que j'étais d'en voir d'autres, puis En fait, il y a c'est tous qu'il- des problèmes Ah, c'était finalement. Il demandait des photos de l'intérieur, puis des photos plus avancées. Ouais. Parce qu'il Ouais. disait, on voit pas super bien. Puis elle lui a juste répondu, tu sais quoi, t'as pas confiance en ce que je te Ouais, dis. tu penses que Ah, je tu suis me un traites de menteur? menteuse, Ouais, tu me ouais. traites de menteuse, tu sais. Ouais, Fait que relax. c'était quand même assez particulier. Il y a eu une drôle de conversation avec elle, sachant que c'est son mari qui vend le char, là, tu sais. Mm. Puis, en tout cas, on est arrivé là-bas, on ancien char, une vraie poubelle, vrai de vrai. Là, la 2 a de la misère à rentrer, elle griche, la 1 elle rentre mal. Il y a un rapport du concessionnaire qui dit que le char c'est une vidange. Exact, mais tiens, à quel point tu peux te faire crosser? Le gars, il dit, pas besoin de le checker, il y a un rapport sur le dash. Fait que quand on va faire le test drive, je prends le rapport, je le check. Le rapport dit, bearing de roue avant à changer, tous les huiles sont finies, on avertit le client. Là, je suis comme, ben voyons, c'est quoi ce Le rapport-là? char, Ça le dit- char n'a pas de problème. Ça Tout dit- est beau. Rien d'autre dans le rapport. Il y a fuck all, là. Puis là, j'enlève le rapport, où qu'il y avait le rapport, tout le dash est craqué. Là, je suis comme, thanks. Quand on allume les lumières, ça fait Un ballast qui meurt. Ouais. là. genre, mais comme super fort. Plein d'affaires. Fait que, tu sais, une longue liste. Puis là, on arrive, on revient. Puis là, Max, il sort Patricia, son personnage préféré. Sa personnalité. Sa personnalité préférée. Puis là, il se fâche après le gars. Puis plus qu'il s'en vient, moi je suis juste dans le char parce que je suis comme, hey, je perdrais pas mon temps avec ce bonhomme-là, tu sais. Fait que je rentre dans le char, puis il fait comme 2 pas, il crie après en le pointant. Il fait 2 autres pas, il crie après en le pointant. Puis là, il se ramène à côté du char, puis là, il crie encore après. Puis la seule affaire que j'entends, c'est le gars qui dit, c'est pas moi qui t'a dit ça, c'est ma femme. Puis là, je suis comme, oh, mais tabarnak, c'est la même personne, là, tu sais. C'est le même char. Oui. Parce que dans le fond, Max, il a demandé, tu m'avais dit qu'il était propre, puis il a dit non, c'est ma femme qui t'a dit ça. Là, j'étais comme, tabarnak, les boys. Tu sais, on est où aussi? Fait que dans le fond, Max, il m'a emmené aller-retour en date à Sherbrooke pour qu'on aille le souper. Ah, Ça, c'est la fin de le l'histoire. souper. As-tu qu'il était fâché? tu T'es sais, galant. T'es galant. En plus, au ranch du spaghetti, c'est ça? Ah, hein? ben, Ranch du spaghetti. C'est Connais le nom pas du ça? resto? Ouais, je te Ouais. jure, c'est ça. Tu connais pas ça? Ah, ça a Ok, l'air. bon, ben cet été, on fait un road trip Non, au mais ranch c'était du bon. spaghetti. Ranch C'était bon, du par contre. spaghetti. Hey, d'autres, c'est une version cheap de Pacini, là. C'est la même chose, là. C'est un bon rapin? Ouais, il y a un bar à pain. Wow. C'est pour ça que je Ouais, te dis, il c'est une va. Mais version c'est cheap. juste du pain blanc pomme. Mais ouais. Fait que c'était ma petite histoire. Puis ça me fait vraiment rire. Tu sais, je suis désolé, Max. Je te mets jamais sur le spotlight sur la meilleure des choses. Là, mais ça me fait tellement rire de te voir te fâcher. Non, mais après mané, le là, gars, je sais pas, là, tu sais, tout le monde a un horaire d'envie, tout le monde a comme pas le temps nécessairement de faire Mais non, asti. 2-3 heures de... Qu'est-ce que ça peut être? Non. Max, il struggle à ouvrir sa bouteille de bière. Ah, ok. Ah, ok, avec le.
Parce que tout le monde a un horaire d'envie, tout le monde ne veut pas perdre 3 heures de sa vie. C'était 1h25. Après t'avoir fait mentir, parce que c'est clairement juste un mensonge pour essayer de faire passer le char. Oh, solide, là. Moi, je veux dire, c'est à la place de donner de la merde puis de l'envoyer chier, je sais pas. Là, maintenant, c'est un manque de respect, tu sais. Fait que je sais pas, là, si la personne n'est pas capable de donner un peu de respect, ben. Ah non, c'est ça. Il en donne pas plus. Là. Non, fait qu'en tout cas, moi, je trouve ça quand même calissement drôle, fait que je t'ai raconté. Mais... Fait que, ça valait la peine, c'est fucking drôle. Ouais, c'est quand même drôle. Toi, Jay, cette semaine? On a fait un achat, encore. Impulsif un peu, par exemple. Ah oui. Ouais, celle-là c'était un peu impulsif. Mais fallait agir vite, ok? On n'avait pas le choix de réfléchir énormément. On a fait un achat à l'aveugle. Là, tu parles c'est toi puis Max. Ouais, c'est moi et Max parce que... Moi puis Xav, on n'a pas de budget pour ça. Non. Parce que on avait parlé... On a-tu parlé dans le dernier podcast de la Fiat? Ouais. Oui, ok. en fait, on a Je t'avais parlé parlé ça fait des mois vous l'avez. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. On l'affichait à vendre dans le dernier podcast, on l'avait dit. Ouais. OK. Vu qu'elle part bientôt, ben on cherche autre chose à bisouner. Puis ben on est tombé la semaine passée, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 2 semaines, ouais, ça fait déjà 2 semaines. C'est un Subaru WRX 2013 avec un moteur sauté qui était affiché 6 000 5 000 $. Puis il a juste besoin d'un moteur, c'est la première propriétaire qui le vendait. Puis il a 156 000 kilos, était super propre l'extérieur, les freins étaient bons, les pneus étaient neufs, les pneus d'hiver aussi. Puis j'ai littéralement acheté le char sans même jamais le voir. J'étais allé voir la fille, elle l'avait pas chez eux, elle me l'a fait livrer direct à shop ici. Puis j'étais été chez eux, j'y ai remis l'argent, puis... C'est fou, hein? Ouais. T'aurais Pour moi, jamais fait ça. Ben, Mais attends, en même temps, je l'ai fait pour le Caldina, mais tu sais... Qu'est-ce que tu veux qui arrive pire? Mais c'est ça que je me disais, tu sais. Je me disais, le char, il est sauté. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai à vérifier? Le body, il y a des photos qui sont super belles. Tu sais, c'est Ouais. des bonnes photos. La fille a vraiment fait un peu d'effort. Puis le plus drôle, je pense, dans l'histoire de tout ça, c'est qu'elle, c'est la propriétaire initiale, comme j'ai dit. Elle a roulé 156 000 kilos, elle a fait tous les entretiens, elle m'a envoyé toutes les factures par courriel. Puis du jour au lendemain, il a commencé à cogner sa base. Comme un vrai bon Subaru, Ouais. là. Out of nowhere. Surtout ces Ça, années-là. c'est plus les WX 2 litres, ceux-là, c'est pour ça. C'est les 2.5. Ouais, Ouais. c'est un J25 encore. Ouais, ça. c'est les J25.5. Les J25 à la base, c'est ceux qui sont reconnus pour. C'est justement, 2004 être un peu moins à solides. 2014, ces moteurs-là. Ouais. Fait que, tu sais, sont connus, mais tu sais, je me dis, dans ma tête, je me disais que c'est le monde qui bisounait ça en cave, que ça sautait. Non, non, non. Pas une madame qui conduit bien tranquille. Personne n'est à l'abri. Non, c'est ça. Dans le fond, elle faisait des patchs puis elle avait un launch control dessus. Là. Elle a enlevé le Je suis sûr club que c'est justement de ça. le vendre. En tout cas, fait que, elle, son histoire, c'était que il commençait à cogner, à l'amener au garage. Subaru, il lui a dit « Ah, ça passe sa garantie, pas de stress, c'est la garantie prolongée. » Le gars qui a dit ça chez Subaru a juste disparu du jour au lendemain Wow. parce qu'il s'était planté. Ouais. Puis la garantie était dépassée de 6 mois. Oh, 6 mois, man. Ça fait mal, C'est ça. si près. Ça fait mal, ça. Donc, ça a été comme... Elle m'a pas dit depuis combien de temps ça traînait, cette histoire-là, mais avoir l'état de rouille de surface sur les freins, ce qui est pas problématique, Ouais, mais je qui est sais. juste un indice d'un véhicule qui n'a pas roulé. Non, qui est resté parké. Ça avait l'air de pas avoir roulé depuis un bon bout, là. Ou au moins pour l'hiver, puis il était dans un banc de neige, quelque chose comme ça, là. Fait qu'elle a essayé d'entreprendre des démarches comme légales pour essayer de faire quoi que ce soit. Elle a pas été capable. Elle s'est acheté autre chose, son chum aussi, ils ont une belle maison à Chambly. Je pense que gosser avec ça leur tentait plus. J'ai négocié avec elle ce que j'avais à négocier. Puis j'étais allé chez eux, j'ai remis l'argent, elle m'a donné les clés. Puis je suis venu le voir après. C'est fou. Puis qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle me dit ah ouais, ça a été tough le monter sur le towing quand il est parti parce qu'il était chez Subaru à Saint-Hyacinthe. Puis elle voulait me le faire livrer chez eux pour qu'ensuite j'arrive le chercher avec un trailer, puis je le ramenais jusqu'à la shop. Elle habite Chambly, puis on est à Marieville. Fait que j'ai dit fais juste le faire shipper Ouais, chez à la nous. shop, là, ça revient à la même Ok, chose. ouais, c'est à côté. Fait que le gars du remorquage, il a dit il y avait de la misère, j'étais allé là, puis le char était pas de calé, puis il cognait, tu sais, il y avait de la misère. Il y avait plus de panne à l'huile. Fait que donc, plus d'huile dans le moteur. Fac. Et pourquoi qu'elle rushait, le remorqueur, c'est qu'il y avait plus une colisse de gouttes d'huile dans le moteur, Mais puis pourquoi, il y avait le crank qui était genre aux intempéries straight. mais pourquoi il veut juste pas le tirer?
Écoute, je sais pas pourquoi. Justement, c'est Max qui a dit ça. Mais il je savait comprends peut-être pas. Ouais, peut-être que le gars, il remorqueur, savait pas. juste pas, sûrement. Ouais. Mais, tu sais, Aïe, je sais pas, mané, c'est allume, là. Je veux dire, le char, il cogne. Genre, commence pas à juste essayer de le monter Ah, sur puis son il doit pouvoir, cogner là. sur un temps. Là. Ah, pas une crise d'huile. Fait que, tu sais, le moteur, on savait qu'il était fini, fait qu'on s'en fout, là. Mais je trouvais ça juste drôle que le concessionnaire avait fait l'inspection. Qui a dit, oh ouais, c'est les bearings de rod sur le crank qui sont finis. Puis qui a juste fait, bah, laisse tout ça ouvert. Qui a pas décidé, on va juste remettre la panne, tu sais. Imagine-toi, là. Aziz. Ou bien, des fois, c'est niaiseux. C'est juste, ils demandent aux clients Ouais, tu veux tout toucher qu'on leur ferme. Ça Ouais. coûte, mais ça coûte des sous. Ouais, peut-être. Ça coûte des. Ils chargent Une le temps. panne à l'huile de Il me Subaru, là. Ça m'est arrivé, mon protégé 5 quand ma timing belt a sauté. Mm. Ils ont ouvert le cover, le couvert, puis ils l'ont juste pas remis. Là. Ils se sont Ouais. dit, ça te sert à rien. Tu veux-tu qu'on te le remette comme quand il est arrivé? Je suis fuck it, là, fais juste Ouais. mettre les pièces dans le char. Là, On Mais va taper Valve. il faut le repas, anyway. C'est Ouais. juste que il a passé genre l'hiver au complet, genre avec Ouais. le c'est crank. fou. Il aurait dû avoir un chat sûr qui que- s'est fait une maison là, peut-être. C'est Peut-être ça. pour ça qu'il Il cognait. part, là, puis il cognait, c'est juste un rat qui. Mais, anyway, il faut que tu le changes au complet. Ouais. Ouais, c'est Anyway. ça. Fait qu'on n'est pas stressé avec ça. Fait qu'on commence là-dessus. Dès que le Fiat finit, on va commencer à regarder Ouais. pour un moteur puis à se préparer pour lui. Sinon, en tant que tel, on est fucking heureux de l'allure du véhicule. Il a été repeint pour réparer tous les stone chips en avant. Fait qu'on est bien heureux. Il a besoin d'un bon entretien de peinture, là. Ouais, d'un bon compound. C'est Mais un beau projet. c'est Ouais. ça, c'est un beau projet. Puis on a hâte de commencer là-dessus. Puis on va faire un autre vlog à propos de ces véhicules-là, sûrement plus complet que le Caldina, parce que le Caldina, il y avait tellement d'inconnus que maintenant on filme pas parce que moi je suis en train de pleurer. Mhm. Puis On a une scène où que Jeremy pleure. Jérémy. Jérémy. Fait que c'est ça, watcher les prochains vlogs parce qu'on va avoir ça qui va rentrer bientôt. Puis en même temps, ben j'en profite pour faire un shout-out. Ouais. Parlant de contenu, C'est ça, de parlant de contenu. on a un Patreon. Pour ceux Yes. qui sont abonnés, il y a des différents niveaux, dont un niveau qu'on appelle notre gang MVP. Yes. Parmi les MVP, on a Chat, Preston. Ouais, exactement. Qui a sa petite compagnie Shapeshifter, Ouais. que j'ai personnellement acheté de elle avant même qu'elle soit membre Patreon. Donc j'avais déjà trouvé ça, puis je trouvais que ses produits étaient super cool. Shapeshifter, c'est quoi? C'est des shift boots, donc des... Comment on appelle ça en français? Des housses de. Des housses de... levier de vitesse. De levier de Ouais. vitesse. Mais elle fait aussi pour les Pour- handbrakes, les pour freins à main. les freins à main. Donc, tu peux vraiment faire ton intérieur, ces petites pièces-là, vraiment custom. Je suis pas mal certain qu'elle peut faire d'autres pièces Ouais, aussi. T'as juste... elle a un site web en fait, tu peux aller voir Exact. Shapeshifter. Puis tu peux aller voir sa page Instagram, sa page Facebook, Shapeshifters. Elle a des housses déjà en stock, Ouais. mais elle peut aussi faire des custom Ouais. sur mesure. Ce que j'ai fait pour ouais. mon MR2, parce que j'aimais beaucoup un design qu'elle avait, Sakura, mais qui était sur une base blanche. Mm. Puis moi, j'aimais pas comme le look que ça allait avoir avec ma voiture blanc à l'intérieur, quand il y avait déjà des petites touches de couleur. J'ai demandé si c'était possible de faire ça en noir, puis elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais juste avoir à faire ça. Ça va juste avoir commandé le matériel Ouais, c'est puis le faire. Puis pour vrai, la qualité, ça fait, je pense que ça fait déjà comme 1 an ou 2 que j'ai ça. Là. Puis ça a zéro décoloré, c'est vraiment du produit de qualité. Puis en plus, ben t'encourages local parce qu'elle a fait ça chez eux. Puis je veux dire, c'est au Québec. Puis c'est le fun d'encourager ces petites Ouais. entreprises-là. C'est le fun d'aller Ouais. chercher tes pièces en main propre aussi. C'est ça. Ouais, non, je pense, je me rappelle bien, elle est venue me le porter ici. Ouais. Excellent service, moi j'ai rien à dire pour ça. La qualité était sacoche. Tu peux juste googler Ouais. Shapeshifter, Ouais. S-H-A-P-E, Ouais. espace S-H-I-F-T-E-R, Ouais. Shapeshifter. Sinon, tu vas sur Instagram direct, Ouais. c'est sûr qu'elle a son lien en bio. Exactement. Direct. Donc, petit shout-out Ouais. pour Bien, Char. Il est merci. venu me prendre du merch en plus ce matin. Yeah, yeah. Yeah! C'est vrai, on l'a vu ce matin. Fait que, encore une fois, il y a une chaise libre Ouais, au bout de la table. oui. Mhm. On reçoit quelqu'un, on reçoit de la grande visite. De la belle visite, un autre qu'on pourrait qualifier de OG du milieu Ouais, c'est vrai, définitivement. automobile. Il était dans les meets de char pendant que j'étais encore au primaire. J'étais dans le ventre de ma mère. Je pensais le dire ça. Non, Pas je si suis loin quand que même ça. un peu vieux. Là. C'est un entrepreneur du milieu automobile depuis un bon bout. Ouais. Vous devez probablement le connaître. C'est Dominique Dubreuil Ouais. qui vient nous jaser aujourd'hui. Oups! Petite pause sur le podcast, tout le monde. C'est le moment de vous présenter le sponsor cette semaine pour l'épisode. Cette semaine, l'épisode est présenté par MT Custom Lights, entreprise québécoise d'éclairage automobile
Donc, si tu veux améliorer, modifier, personnaliser l'éclairage sur ta voiture, c'est la place à contacter. Ils peuvent faire l'ajout de projecteurs rétrofit, installation de halo blanc, multicolore, commandité par ton cell, par Bluetooth. Ils peuvent faire des bandes LED, des fogs, des side markers, des taillights qui bougent avec des petites animations full custom pour les shows. Là, que t'as pas le droit de rouler ça sur la route, je pense, là, mais pour les shows, c'est écœurant. Fait que c'est juste des produits genre top notch, là, top of the line. Avec eux, tu te trompes pas. Puis avec eux, c'est pas n'importe quoi le service, là. C'est vraiment un gars qui apprend à connaître tes besoins pour ta voiture, puis qui veut vraiment t'aider à construire ton projet. Donc, il va venir t'aider, il va te recommander des produits, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Puis, tu sais, chacun a son projet différent, là. C'est pas vrai qu'à chaque fois, il va te dire, ben là, Big, prends tout, là. Tu sais, prends les couleurs, prends le rétrofit, prends le D, prends les couleurs qui changent, prends toute la patente, là, maintenant, il est capable de cerner selon ton budget qu'est-ce que tu pourrais te permettre. Donc, que ce soit un Kia Rio ou ta Civic 92, jusqu'à ta Porsche GT3 RS, il n'y a pas de stress, il peut te faire ça. Il va même t'aider avec la meilleure qualité, comme tu viens de le dire, de Xavier. Il va être content que tu sois content. C'est pas mal ça. Ouais. Puis nous autres, on va être contents pour toi parce qu'on te donne un rabais aujourd'hui. Un rabat! Oh! What? Si tu veux, tu veux s'envoyer un message à MT Custom Light, discuter avec eux pour tes lumières, tu leur dis pin la 2.5 et ils t'offrent 5% de rabais sur ta prochaine commande. 5%! Guys. C'est moins que les taxes! Mais il y a mieux! Ouais, si tu Ouais, veux y a sauver mieux. les taxes, Ouais, il y a il y a mieux! une option pour toi. Si tu t'abonnes à notre Patreon, asti, on peut te faire sauver les taxes. Oh. On peut te faire sauver les taxes. Fuck le gouvernement! Attends, j'étais pas au courant. Attends, c'est nous qui se fait crosser, là. S'ils s'abonnent à notre podcast, les gens, ils sauvent plus d'argent que ce que ça coûte s'abonner au Patreon. Solide. Exactement. On te donne Oh ça. my God. Ouais, tu prends le forfait minimum et on te donne 15%. Puis pour avoir, dans le fond, ton rabais, tu as juste besoin de nous contacter directement par Patreon. Puis on va te donner ça directement avec un petit code. Puis on va te mettre en relation avec MT Custom Light pour avoir ton rabais. Le boss est tombé sa tête. Hey, c'était écœurant, ça. C'était Ouais. écœurant. Nous autres, on aime ça. Sortez toutes les pitches de vente possibles. Le bas, c'est tombé ça. Donc, bonne continuité du podcast, les boys On and s'entend. girls. On se retrouve tantôt. Donc, salut Dom. Ouais. Salut. Ça va bien? Ben oui. Yes. Est-ce que le terme OG du car scene, ça représente bien comment tu te sens à travers tout ça? Quand tu vois les jeunes comme nous, là. Ben, pour vous autres, OK, m'appeler OG, peut-être c'est correct, mais dans mon livre à moi, il y a des OG bien plus Ouais, il y a OG. t'as tes ouais. propres OG, ouais. Tu sais, je pense à, mettons, écoute, on tombe dedans direct, là, Ouais. mais tu sais, je pense, mettons, à des gens comme Ben Wu qui a fait les SCP Ouais. dans les années 90-2000. Tu vois, moi c'est Ah, genre ouais. trop OG pour Ouais, moi. c'est ça. J'ai pas référent, mais il y a sûrement des gens qui connaissent. Ben, moi, je connais de nom, là, tu Ouais. sais, de mes... Ben, tu sais, il y avait, écoute, dans le temps que tout le monde montait des... C'est super ironique. Dans le temps que tout le monde montait des chars Fast and Furious, Ouais. lui, il y avait genre un Civic EK, monté Spoon, ça à coche, GDM. Puis dans le temps, on était comme, c'est quoi ça, GDM? tu sais? Mais... Spoon, c'est une cuillère. Ouais, c'est ça. Pourquoi son valve cover, il est jaune? Mais... tu sais, il y a des gens comme ça. Il y a encore, tu sais, un vrai OG qui est dans la scène en ce moment, mettons, Danny de Montreal Racing. Ouais. Tu sais, lui, il est encore là. Ouais. Cars on Fire en ce moment. Mhm. Tu sais, lui, ça fait... Écoute, même moi, au début, je rentrais dans la scène, il était là. C'est fou, pareil. Ça fait un bout. C'est ça, tout le monde a ses OG, là. Ouais. Nous, on est un peu plus jeunes, fait que c'est ça que ça fait. Mais ça, Vas-y. ça me fait penser justement à. Tu sais, on sait que tu es un amateur, là, un grand fan, ben, passionné automobile, là, comme nous. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui te connaissent par les répliques. Il y a un Octane Fix Ouais. que j'ai connu beaucoup quand je suis rentré dans la scène, on va dire. Puis, il y a beaucoup de gens qui te connaissent par les répliques de voitures que tu fais de Fast and Furious. Dont la Eclipse qui a fait un gros boom, là, je sais. Mais d'où ça vient justement, là tu parles de OG, d'où ça t'est venu la passion pour l'automobile comme ça? La passion automobile, ça m'est venu, écoute, dans les années 80. On va loin, mais tu sais, écoute, mettons l'été, mes parents travaillaient puis tout. Moi, je me faisais dropper chez mes grands-parents. Puis mon grand-père, c'était vraiment le genre de gars, tu sais, un peu à l'américaine, là, qui a des chars dans le garage, puis qu'il y a plein de projets, puis tout. Puis, tu sais, il m'a appris à gosser sur des chars. J'avais genre 5-6 ans, puis Ok, on hein. jouait là-dedans. Fait que, tu sais, Tu tenais la flashlight. c'est Ouais. ça. Ok. Tu sais, ou tu sais, je dévissais la vis du carburateur, du filtre à l'air. Puis c'est vraiment parti de là. Fait qu'on a commencé, il m'a appris comment travailler sur un moteur, puis j'avais même pas 10 ans. Tu sais. Wow. C'est vraiment parti de là, jouer ces vieux chars. Mon père, il avait un Chevrolet 36. Mon grand-père, lui, collectionnait Corvette.
Puis dans la conversation, vous allez voir, là, l'affaire de la Corvette, ça revient, là, mais ça a vraiment parti de là. Puis je te dirais, quand moi j'ai commencé dans le milieu après ça, mon premier film de char vraiment, il y a eu Back to the Future, qui était la DeLorean. J'ai vraiment trippé là-dessus. Premier film de char pour moi, je commençais le secondaire, c'est Gone in 60 Seconds. Ouais. Pour moi, je pense que pour moi aussi, c'est un grand film bon marquant. classique. Là. Ouais. Puis là, j'ai vu ça, j'ai fait comme OK, c'est cool. Là. On vole des chars. Puis, je voyais ça, la Mustang, puis tout. Là, je commençais à tripper. Puis, c'était comme une Mustang un peu plus modifiée au goût du jour. Ouais. Fait que ça m'a comme ouvert l'esprit à OK, j'aime mieux les chars modernes finalement. Mon grand-père m'avait appris les muscle cars, les vieux chars, tout. Puis là, j'ai commencé à bifurquer là-dedans. J'ai acheté mon premier char qui est un Civic 89. Dans le temps, c'était pas vieux. Est-ce que tu as magasiné un Civic 89 juste de même, c'est le premier, un bon char d'attitude, ou tu cherchais ça? Non, en fait, il me fallait un char. Puis j'ai un de mes chums qui avait ça. Il me dit, regarde, j'ai un vieux Civic. Le char, il avait 10 ans, tu sais. Il avait dit, j'ai un vieux Civic, je te le vends 450$. Il avait 150 000 kilos, elle était silver. Puis dans le temps, il y avait un trend que le monde font moins à cette heure. C'est que tu achetais de la peinture d'intérieur, puis tu sprayais ton intérieur pour color match. Ça, c'est année 2000. Le char était silver. Fait que le dash, il était silver comme le char. Tu conduisais, puis tous les accents, ils les avaient mis bleu flash. C'était dégueulasse. Mais quand ça allait, il plombe, t'as comme un reflet. C'était dégueulasse. C'est de la peur d'orange à grandeur. Là, en fait, il l'avait pas sablé, fait que c'était encore la texture du plastique, mais silver métallique avec des reflets bleus métalliques. C'était spécial, mais tu sais, ça a vraiment été mon premier char que je me suis dit, bon, first c'est laid, faut que je le remette comme correct. Puis j'étais déjà, vu que j'étais un grand adepte de Gran Turismo, j'avais déjà connu comme OK, Civic SIR, volant droite, puis tout mon but c'était de faire comme un genre de clone de SIR sans le moteur, sans rien, mais là j'avais ramassé des pièces de CRX, un intérieur de CRX pour remettre l'intérieur comme noir. Je me suis rendu compte que, tu sais, quand ils disent que tout est Bolton, c'est pas... Il n'y a rien qui est Bolton. T'avais les forums là, avec les photos en ça là? Ou pas encore? Ben, tu sais, t'avais Club Civic Québec, t'avais Montréal Racing, t'avais Forum, mais c'était plus obscur. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas beaucoup de how-to pour faire tout ça. T'avais pas YouTube. C'est ça. Pas vraiment. Tu te basais sur ce que quelqu'un disait. Ouais. Tu parlais, puis... Un chum d'un chum m'a dit que ça se botte. Il m'a dit que c'était Bolton. Mais ce qu'il t'a pas dit, c'est que la botte que tu dis, c'est un tie wrap. Ouais, c'est ça. C'est des bottes universelles de tie wrap. Ouais, c'est ça. Des metal screws, là, en cas de doute. Là. Puis sinon, t'as-tu réussi à faire ce que tu voulais avec, ou t'as abandonné et genre... Pas en tout. J'avais pas une scène dans le temps. Je commençais, puis j'ai commencé à travailler bien tard. J'avais genre 17 ans quand j'ai commencé à travailler. Au lieu de... Il y avait du monde qui faisait des job-in au IGA, emballés, puis tout. Là, mais moi, dans le temps, c'était comme ça me tentait pas. Fait que j'avais juste assez d'argent à mettre du gaz, mais dans le temps, à 10$, tu faisais la semaine. Oui. Fait maintenant, que, 10$. C'était pas c'est les coins de rue. C'est ça. Puis il y a un moment donné, là, j'ai commencé à aller à Napierville. Avec un char qui fait du 17 secondes. C'était quand même cool. On a tous fait ça, là. On a tout fait. Moi, j'ai fait 19, là. T'as-tu déjà eu un sub dans la valise? Pas dans celle-là. Mais j'y viens. Mais ça, à un moment donné, j'ai sauté le moteur sur ce char-là. Mon père était vraiment tabarnak. Il m'a dit, gars, je vais t'acheter un char solide. Il m'a acheté un Civic EK. Là, on est en 2002, 2003. Fait qu'un EK, ça commençait à être hot. Là, Il y avait, dans le temps, les jeunes avec des Civics, c'était des EF. EK, il y en avait moins. Il était encore pas mal neuf. Il m'a acheté ça. J'ai fait 1 mois de drague avec. J'ai sauté la transmission, sauté le moteur. Wow! Puis, tu sais, c'est comme... T'as fait un Civic, genre, le typique Civic, là. C'était trop tard. Tu sais, puis en plus, un Civic DX, dans ce temps-là, les transitions étaient tellement longues, tu faisais 120 en deuxième. Tu sais, écoute, j'ai démoli ça, mais bien comme il faut. Mais t'as-tu fait des modifications dessus finalement, ou t'as juste roulé pas assez longtemps? Puis... non, ben je te dirais dans le premier 3-4 mois, j'ai mis une suspension eBay pour le dropper. C'était genre des coil springs de coilover sans le choc. Oh, Puis là, quand le choc il lève, t'en l'entends qui gling dans le... le... lèves, c'est le livre, ça fait clong. Puis on a mis ça dessus, c'était vraiment de la merde. Après ça, j'ai mis genre KYB avec des springs A-back puis tout. Fait que c'était quand même pas si pire. J'ai fait un swap des 15B parce que dans le temps, c'est tout ce qu'on pouvait se payer avec des petites payes, tu sais. Puis ça marchait, tu sais, c'était drôle. Il y avait du monde qui mettait des turbos là-dessus, puis... C'était-tu VTEC, des 15B? Des 15B, ouais. C'est ça. Mais moi, vu que c'était un OBD2B, fallait comme passer du filage de plus, fait que mon VTEC était à switch.
C'est toi qui Quoi? l'activais? Ouais. Hein? C'est comme enlever l'overdrive, genre? Ouais, genre. C'est comme un VTEC manuel, genre. C'est ça, c'est Mais comme je- c'est toi qui envoie le signal au Aïe, solénoïde. Ah, c'est drôle. C'est Tu peux-tu bien cool. Tu le fais popper à 1000 tours. Tu sentiras pas grand-chose. Ah ouais, mais tu sais, c'était comme. Le monde Oh. faisait ça au lieu de faire la conversion Ouais. BD2B à OBD2A. Puis en tout cas, c'était de la merde. Mais tu sais, c'était comme mon premier char, ma première expérience de swap. Puis Ouais. c'est ça. tu sais. Là, t'es tombé en amour à bisouner ces chars. Ouais, c'est vraiment comme les premiers chars que j'ai commencé à jouer dedans pour Ouais. vrai. Là. C'était quelque chose. Mais tu sais, je l'ai bien aimé ce char-là. Mais après ça, j'ai une de mes chums qui habitait dans mon coin. Elle s'est acheté une RSX TPS flambant neuf. Puis j'étais comme, il me faut ça. Ouais. Ça, c'était comme mon prochain step. Puis c'est ça, je n'ai acheté une après ça, j'ai pogné ça flambant neuf chez Acura, toutes mes payes allaient là-dedans. Ça me coûtait le même paiement par mois que de char que d'assurance. Oh my Wow. god. Oh my god. Ouais. Mais tu sais à quel point ça vaudrait cher présentement, ça? Que tu l'as acheté neuf, tu l'as gardé, là, avec le marché qu'on connaît, là. Qui vient de se racheter une RSX Ouais. Express. Je viens d'en racheter une en plus. Puis je l'ai payé plus cher que le prix que j'ai vendu la mienne en 2009. Oh my god. Ouais. Ok, fait que tu veux garder longtemps en plus, là. Ouais, ben là, Ça. celle que j'ai acheté est un peu spécial là, parce que c'est comme. Tu sais, c'est une nouvelle série web qu'on fait, dû au fait que le marché est vraiment en train d'exploser pour les véhicules japonais. Ouais. On a parti une série qui s'appelle Car Gems, on est en train de filmer en ce moment. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on veut montrer aux gens qu'il est possible d'acheter une voiture de collection ou future de collection, si on veut, sans avoir des gros budgets. Fait que là, pour la première de la saison, c'est un peu un gamble parce que je pars avec une base qui est un peu altérée. Là. Tu sais, c'est une DC5 qui. C'est un shell de RSX qui a été mixé, qui a été. En tout cas, j'aime pas le terme là, parce que ça fait illégal, mais qui a été boîté avec une Honda Integra de Separ, une vraie. Ok. 100% des pièces, à part le dash et la colonne de direction, a été transférée dedans. Ok. Fait que Ah. même les portières, c'est de Separ. Il y a moins de crash beam dedans. Tout Separ. Wow. Ok. Ok. Ok, elle est là. Et là, dans le garage, là. T'es full surpris. J'ai retourne puis il voit la photo sur l'iPad. Faites le saut. Puis, mettons, pour pas qu'on Ouais. sorte des temps, Ouais. pour être sûr qu'on fasse tout le Ouais. parcours, tu sais, mettons, après cet achat-là neuf, est-ce que tu as continué vers cette optique-là ou t'as fait comme un peu beaucoup de monde, il y a eu un crash à un moment donné, t'es comme là, je lâche ça, puis... Non, non. ça a été pire. Quand j'ai eu mon RSX, là, j'étais vraiment. Moi, je tripais bien gros de GDM. Fallait que ça soit, tu sais, Mugen pis ces affaires-là. Mais j'avais pas de budget. Fait que, tu sais, j'y allais avec à peu près. Les mags, au lieu d'être des Mugen MF10, c'était des Rota Circuit 10. Ouais. Le hood, c'était un hood Seabon avec le même look. Mais, tu sais, au moins, j'ai quand même mis le paquet dessus. Puis, j'avais le sentiment d'être accompli avec cette auto-là. Ouais. tu sais. Je me demande vite, dans ce temps-là, mettons, là, début 2000, justement, là, c'était-tu plus facile de trouver des pièces, mettons, authentiques comme Mugen, justement, que, mettons, maintenant, tu voudrais le faire? Pour être bien Tu sais, franc, ces sites j'en web, ai il y en a plein aucune ou whatever. idée parce que à l'époque, je savais pas regarder pour ça. OK. Ouais, c'est ça. Tu sais, à cette heure, je le sais, puis je regrette de savoir tu sais, que c'est maintenant que je le sais, parce qu'à cette heure, ça coûte tellement cher. Ouais, ça c'est a ça. pas de Ouais. sens. Mais tu sais, en 2001, il fallait que tu ailles voir une shop, là, tu peux pas aller sur Internet puis faire importer. T'avais Fait- un peu, là. Ben, dans le C'était temps, pas, t'avais des shops qui existent encore aujourd'hui, mais t'avais Overdose Performance, Mhm. que c'était eux autres qui m'avaient fourni beaucoup de stock sur mon RSX, même que une des RSX que je prenais comme exemple pour faire la mienne, c'était une de leurs voitures de shop. Qui existe encore. Que Oh, le gars ouais. l'a encore, le Oh. premier propriétaire l'a encore. Il est rendu en Californie, mais cet auto-là existe encore aujourd'hui. Wow. Puis ce char-là, c'était comme vraiment comme mon top. Ce char-là, il allait au SCP depuis 2002, qui était monté GDM. Tu avais des chars avec des body kits, des couleurs flash. Lui, il était noir avec du carbone, puis c'était clean. C'était iconique Ah. pour toi. C'était comme Ah, moi, life c'était goal. le char. là. Ouais. Non, mais c'est ça que je pense que Kyle, notre dernier invité, disait, c'est que les shops étaient capables dans ce temps-là d'avoir du stock Ouais. neuf de qualité. Ouais. Aujourd'hui, tu cherches du stock Mugen comme on a cherché un peu ensemble. C'est du stock Ouais. discontinué que le monde vend à des Ah, prix de fou parce que c'est rare Ouais. puis que ça a une grosse, c'est très recherché. C'est pas mal chiant de payer 2 fois le prix de que ça valait neuf. Là, Ah, mais c'est sûr et certain. qu'est-ce que tu veux? En ce moment, Ok. c'est débile. Tu sais, pour le projet qu'on est en train de faire, notre but, c'est que, dû au fait que c'est pas vraiment une Honda Integra originale, ce que je veux faire pour essayer d'y apporter plus de valeur, puis ça, je vais l'expliquer dans la série, c'est d'y apporter des pièces OEM+, fait que du Mugen à grandeur. Fait que, tu sais, sa photo, on le voit que ça, c'est la première fois qu'on a travaillé dessus. C'était une suspension Mugen qu'on installait sur l'auto. Elle était déjà Ok. sur des coilovers, mais on voulait comme Rester mettre du pur, stock. C'est ça. Puis, écoute, juste la suspension, j'ai ramassé ça, ça a coûté 1000$ d'une shop GDM. Il demandait 1200$.
Puis sur l'Internet, t'en as 1500 puis qui sont vraiment maganés. Ouais, Moi, j'ai ouais. été chanceux et propre, là, mais c'est l'enfer. Tu sais, un hood, c'est genre 7000$ shippé au Canada. Exact. C'est dégueulasse. C'est extrêmement cher. Puis, pendant que tu avais ta RSX, est-ce que tu avais d'autres véhicules ou c'était vraiment juste la RSX? C'était mon seul véhicule. Je roulais ça été-hiver. J'avais des snow trackers l'hiver dessus. Puis Let's go! j'avais pas les moyens d'en avoir deux. J'avais même pas les moyens d'avoir celle-là. Tu sais. Tu l'as-tu gardé longtemps? Je l'ai gardé jusqu'en 2009 à cause d'un gars qui s'appelle Ken Block qui a fait une vidéo avec un STI hatchback. Puis que j'ai vu ça, puis je me suis dit, asti que c'est hot, je veux faire des donuts, j'en veux un. Tu sais. Fait que j'ai fait la gaffe de vendre mon RSX. J'ai vendu ça 19 000$. Il y avait 170 000 kilos. Il était presque revenu stock, le char. Il restait à la suspension tube des roues, puis c'est tout. J'ai vendu ça à un gars de Shawinigan qui l'a reflippé 2 semaines après à une fille de Lavaltrie pour genre 3000 de plus. J'étais comme... Tu sais, quand tu veux vraiment un char neuf, tu le veux tout de suite, puis là, il faut que ton char parte. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Puis le pire, c'est que j'ai essayé, petite parenthèse, j'ai essayé de retrouver cette RSX-là avant d'acheter elle. Ouais. Puis on a fait le Carfax, on a cherché, puis tout. Puis le char, il a été démoli, perte totale en 2012. Fait que, tu sais, Oh, là, je me fait suis dit, mal. bon, on va aller ailleurs, on va essayer d'en trouver un autre. Puis c'est pour ça que j'ai ramassé celle-là. Mais Ça aurait été tellement nice de te trouver. Tu sais, en plus, avec l'historique que Ouais. t'as, là. Ah, merde. tu sais, honnêtement, même si ça m'aurait coûté comme 2 fois le prix que celle que je suis en train de Ça faire prenait là, elle. ça prenait elle, je l'aurais refaite à mon goût, tu sais, Ouais. comme je la voulais dans le temps. Ouais. Avec le budget, là, cette fois-ci. C'est ça, tu On sais. se ressemble vraiment tous, hein. On veut tout le temps des affaires avec des histoires. C'est vrai un que historique. retrouver ma Celica, j'aimerais ça. Je pense que ça serait. Je sais pas, je vais regarder bientôt. On en parlait en plus au dernier épisode. Ouais, Quand exact. Fait que, mais dis-toi au moins que, tu sais, si jamais tu vas dans une canette d'aluminium, il y a peut-être un petit morceau de terre dedans. Ça va faire mal. Je verrai plus les canettes de coke de la même manière. c'est à ça. Puis là, rendu à cette époque-là, c'est-tu. Là, on était comme début des 2010, mettons. Là, on est, là. mettons, en 2009, tu sais, Ok. quand j'ai acheté mon STI 2009. Puis ça s'approche. Tu commençais-tu à avoir la piqûre un peu entrepreneuriat? C'est là que ça commençait Pas un peu, pas encore, encore? tout à fait. Mais tu sais, tantôt, ce que vous m'avez dit de... T'as-tu, à un moment donné, t'as-tu voulu comme décrocher? C'est quand j'ai eu mon STI. Parce qu'il arrêtait pas de péter. C'était dégueulasse. Ah ouais. Tu sais, Ah ouais! Je pense que c'est la première gen de ces STI-là, en plus, là, qui était comme problématique, c'est Ouais, ça? ben écoute, 2008, c'était vraiment de la marde. Ouais. 2009, c'était comme moins pire. Mais à 4000 kilos, on a changé le bloc. À 15 000, on a changé la turbine. Ah, yeah. Mais tu sais, j'étais un gars d'Honda. J'étais arrivé d'un RSX Ouais. TPS avec des power shifts puis tout. Puis je suis tombé dans un Subaru. Je le chauffais de la même manière. Il y a encore des vidéos sur YouTube. Si tu vas bien loin, là, tu vas trouver ça. Il y a des vidéos de moi qui dompe la clutch avec le STI. Puis le char, il a mal. là. Tu le vois. Mais tu sais, Fait que tu riais tantôt quand on parlait du WRX. Ah, écoute, j'avais des images qui me passent. C'est quand même très drôle, ça. Fait que c'est le moment où est-ce que tu t'es comme un peu, pas tanné, mais t'étais comme, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, puis tu sais, je le chauffais le char, je mettais du gaz là-dedans, c'était débile. Ouais. Puis je me disais, bon, tu sais, on va passer à d'autres choses. C'est là que j'ai peut-être dépunché une petite affaire des chars. Puis, tu sais, aussi le STI, on va se le dire, là, dans le temps, j'avais quel âge? J'avais 25 ans quand j'ai eu ça. C'était quand même un char à 50 000$, les paiements, puis tout. Puis, tu sais, dans le temps, je regarde ça aujourd'hui, j'étais même pas au salaire minimum d'aujourd'hui quand je me payais ça. Là, j'étais comme genre à 11-12$ de l'heure. Oh, sacrifice! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je commençais à avoir ça un peu serré. Là, je me suis dit, OK, je vais passer à d'autres choses. Là, je me suis acheté un FRS. Là, j'étais comme, ah, Chris, j'étais en train de repogner à la piqûre un peu de comment. Première série de FRS, fait que Ouais. j'imagine en 2013, 2012, genre. 2013. J'ai eu la mienne, c'était la première plaquée personnelle au Québec. Ah Je l'ai ouais. eu en avril 2012. Fait Sacrifice. que j'ai sauté la transmission avant que l'auto arrive en dealer, quasiment. Fait que j'ai tout l'été 2012, mon auto était chez Toyota Pour vrai. parce qu'il n'y avait pas de pièces pour la transmission. Oh my god. Puis, Ben, c'est vrai, t'étais comme, c'était un 2013, ouais. mais... Ben, on a fait une affaire à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Dans le temps, le DMCC était commandité par Sion en 2012. Ouais. Puis il y avait... C'était comme des parcours, qu'il y avait des sillons FRS noirs automatiques que les gens pouvaient conduire puis faire le parcours de compte. Puis tout. Ouais. Cette journée-là, j'étais arrivé avec ma FRS, puis j'étais avec Marc Landreville. Puis c'est lui qui chauffait mon char, puis on s'est mis dans la ligne en faisant croire qu'on avait une des autos de... Parce qu'elle de était Sion- noire. Ouais, de Sion Canada. Puis on est allé... non, tu l'as pas dans les photos. Non, ça, c'est mon BRZ. Mais, Oui, c'est ça. mais on s'est mis dans la ligne avec le char.
Puis on est parti au fond avec l'auto. Mais tu sais, clutch kick puis tout le kit. Puis là, les gens de Sion étaient comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? tu sais? Puis on a démoli la transmission. C'est le même qu'on a. Tu sais, à la fin, là, le bearing de transmission, là, il scillait à côté. Le char, il y avait genre 1000 km. Oh! Puis je Il t'avais. était reconnu, ça, pour ça, les bearings de clutch. Les premières, c'était Ouais, dégueulasse. Ma BRZ, c'était pas si pire, mais mon FRS, c'était une vidange. Puis c'est ça, tu sais. Là, je voyais qu'il y avait du potentiel avec la plateforme, mais je voulais pas investir sur ma FRS. Puis je venais de pogner une nouvelle job chez Subaru. Puis là, ils ont comme pas aimé que j'aille un FRS parké dans le cours quand ils essaient de vendre le même char 10 000 de plus. Fait que là, mon boss, il arrive et il dit écoute, combien tu payes par mois pour ton FRS? On va te donner un BRZ le même prix. Puis tu sais, c'est comme... Là, j'ai ramassé un BRZ, puis c'est celui que... C'est ça. Celui qu'on voyait tantôt. Là. Ouais. Que Xav a perdu. Bon. C'est là que ça repartit. Tu l'as échappé un truc. Ouais, ma passion de modifier des chars puis tout. C'est là que ça a parti. C'est à peu près dans les mêmes moments qu'on a lancé Octane Fix. Puis je me suis dit, ça nous prend une auto pour montrer le brand, tu sais. Fait que ça nous prend de quoi d'actuel, ça nous prend une nouvelle plateforme, un modèle qui vient de sortir. De quoi de pas trop polarisant, tu sais. On n'a pas mis un white body dessus ou whatever. Tu sais, vraiment garder ça slick pour que tout le monde soit intéressé à la regarder. Ouais. Puis c'est tombé cette auto-là. C'est vraiment ça qui m'a comme kickstarté où ce que je suis en ce moment là, tu sais. Puis mais là, tu as parlé justement, c'est à ce moment-là qu'Octane Fix est arrivé. C'était quoi l'idée de Octane Fix? Comment c'est monté? Comment ça... Ça a parti que j'étais avec un de mes chums, puis on est allé dans un événement, je pense que c'était dans le coin de Joliette. C'était comme un gros rassemblement chez Dumoulin. Puis c'est comme une cour à scrap de vieux chars. Ben, il y a comme un musée caché là-dedans, puis tout. Puis je me suis dit, ça serait cool qu'on fasse découvrir aux gens du Québec, des endroits, des événements, des choses comme ça. Il n'y a pas de plateforme qui fait ça en ce moment. Il n'y a pas de médias. C'est ça. Puis, ben, dans le temps, il y avait burnout.ca, mais tu sais, eux autres, ils faisaient comme... Ben, dans le fond, Burnout, c'était l'ancien Québec Tuning. Ben, tu as eu Québec Tuning qui est devenu Burnout, la plateforme média, puis tout. En tout cas, ils couvraient juste les car meets, tu sais. Puis là, j'étais comme, crime, faut essayer de couvrir un petit peu plus loin. Puis c'est de là qu'Octane Fix s'est lancé. On était un site de nouvelles au début, puis c'est devenu un groupe événementiel par la suite. Mais au début, il y avait des nouvelles là-dessus. On était un peu un genre de speed hunter québécois. Les nouvelles voitures qui sortaient, il y a des articles là-dessus. Puis l'affaire, c'est qu'avec le temps, c'est devenu... on avait beaucoup trop de jobs à faire pour écrire des nouvelles puis tout le kit, puis on était juste deux gars. T'sais. Fait que Octane Fix est vraiment devenu plus une bannière événementielle plutôt qu'un site de nouvelles. Mais ça nous a quand même fait connaître là, au début. Cool. C'est sûr. Parce que moi j'ai connu Octane Fix. Là. Au début, là, je voyais tout le temps les posts, puis je suivais ça. Puis c'est là-dessus que je suivais le monde automobile. C'était le seul, genre, c'est un magazine web dans le fond. Ouais. C'est le seul magazine web québécois que je connaissais. L'automobile, ça, je connaissais rien. Ben, même quasiment nord-américain. Là, je suivais pas ça, mais vu que c'est au Québec, ça passait plus souvent dans mes nouvelles. Là. Moi, je trouve que ça venait combler quelque chose. Parce que moi, j'avais connu Montreal Racing, une bonne partie, puis je trouvais qu'entre les deux, il n'y avait plus rien. Ouais. Il y avait comme eu un creux de genre, je sais pas, moi, peut-être 3, 4, 5 ans. Je me rappelle pas c'est quand. Puis là, j'avais vu ça, puis je me disais, my God, c'est vrai que. On a une culture au Québec, on a ça, mais personne ne le présentait. Ouais. Puis, tu sais, le gros problème, c'est que on faisait ça, il n'y avait aucun revenu face à Octane Fix. On faisait ça par passion. Là, on commençait à manquer de temps pour tout faire. Puis là, si, admettons, tu veux engager du monde, il faut que tu les payes. On était comme, OK, ça marche pas. C'est l'impasse. Tu acceptes-tu le paiement en compliment? C'est ça, tu sais. Mais, tu sais, on avait beau dire, mettons, à des freelancers, regarde, ça va te donner une plateforme si tu veux aller quelque part, whatever. Tu sais, les gens au Québec, la première réaction qu'ils vont avoir, c'est ouais, mais là, faut que tu me payes. Si ça va, l'exposure, ça me donne rien. Ouais, mais ça peut t'aider au moins à apprendre comment gérer un média ou whatever. Bref, c'était vraiment ça. À un moment donné, c'est devenu plus comme des features de char parce que à la base, je suis photographe, mon partner aussi. Fait qu'on faisait des features de char, des belles affaires. Vraiment dans l'optique Speed Hunter, mais moins gros. Puis, pour présenter des builds. Ouais, au Québec, puis des choses comme ça. Puis, à un moment donné, même, on a eu un gars qui nous faisait du contenu en Europe. Fait que il faisait des événements en Europe, faisait des photos. Ses photos avaient la même signature que nous autres, si on veut. Puis, c'est ça, le gars s'appelait Loïc. Puis, il a bâti une petite équipe d'Octane Fix Europe en France. Ça. Puis, si tu vas sur le site encore, tu peux voir les événements qu'il a couverts. Puis, le premier meet, il est arrivé de où, de Octane Fix? Octane Fix, dans le fond, ça a commencé avec le Paul Walker Memorial Ride. OK. Puis ça, on a fait ça, dans le fond, quand c'est arrivé, cette affaire-là, l'accident de Paul Walker, j'ai remarqué que, tu sais, il y a bien des gens, je vais comme
confirmer ça tout de suite. Il y a bien des gens qui pensent « Ah, Adam, c'est un passionné de Paul Walker. » Je suis pas un fanatique, mais je suis juste capable de comprendre que le dude, il a fait beaucoup. Ouais. T'aimais la série, puis... J'aimais le premier film. Si, admettons, la série, tu me dis 7 fois le premier film que tu écoutes en boucle, c'est meilleur que le reste. là. Ouais, je pense que tu veux dire, c'est que c'est universel, un peu quasiment universel que mettons, Paul Walker aurait C'est fuelé rassembleur. la passion Ouais, de c'est ça. beaucoup, Moi, je pense. beaucoup de jeunes. Il a amené ça plus à un wide audience Ouais. que. tu sais. Puis ça, puis aussi Reach Out Worldwide, sa fondation. Ouais. Puis il a vraiment fait beaucoup de bien. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Chris, faut faire de quoi. Je veux montrer que, mettons, les gens du Québec puis de l'Est du Canada sont comme en arrière de tout ça, tu sais, même si on fait rien de spécial. Tu sais. Puis là, on a commencé à faire un convoi qui aurait parti de Montréal jusqu'à Toronto pour ramasser des fonds. C'est pour ça que ça s'appelle Memorial Ride. Puis là, à un moment donné, j'ai créé l'événement un vendredi ou un jeudi. Puis 2 jours après, on était rendu à 2000 personnes. Là, j'étais comme, OK, on peut pas... Convoi de 2000 personnes. On peut pas faire ça, là, tu sais. La 401 Jamie Red. Là. Ah, c'est ça. Puis on a commencé à builder ça. Puis là, j'étais comme, fuck, il nous faut une place. Fait que là, j'ai commencé à écrire des pistes de course. Puis je savais pas comment ça fonctionnait, tu sais. J'ai écrit à Icar, pas de réponse. Là, j'ai écrit à Napierville, pas de réponse. Puis là, il y a un gars de l'Autodrome Saint-Eustache qui était comme le vendeur des événements dans le temps. Là. Dans le temps que c'était plus NASCAR, l'Autodrome. Il m'écrit, il dit, écoute, à l'Autodrome, on aimerait ça t'avoir. Puis on pourrait Eux, faire... ils t'ont écrit. Ah, c'est eux autres qui T'as m'ont un écrit. gros Wow. job de sa part. Là. Ouais, puis il me dit on va faire de quoi. Fait que là, finalement, le Memorial Ride, c'est devenu plein de convois qui convergent vers Ouais. l'autodrome. Mhm. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais on a jammé Ouais, ouais, la ouais. 40, Oh, la j'étais 640. Ouais, finalement, moi, j'ai fait. Fuck it, je me suis parké dans le quartier à côté. Ouais. J'ai marché. Mais la rue vers l'autodrome. Là, J'ai c'est- tellement entendu ça souvent. Il y a du monde qui se sont parkés au Walmart. Il y a du monde qui se sont fait... Ah, il est loin. là. Ouais, ouais, il est loin. loin, ouais. En char, il est loin, là, tu sais. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y a du monde à 9h qui essayait encore de rentrer. Puis le gros problème aussi que j'ai pas mentionné, c'est que c'était pas un car show. C'est que dans le jour, vu qu'on pensait qu'il allait avoir comme 1000 personnes, dans le jour, c'était loué pour des affaires qui s'appelaient Racing Box. Tu pouvais essayer des Ferrari puis tout. Fait que moi, j'avais le time zone de 5h à 10h le soir. Oh my Oh. God. Tout le monde arrive d'avance, c'est sûr. Fait que là, le gros problème qui est arrivé, c'est qu'eux autres essayaient de défaire leurs installations. Sauf que nous autres, on arrivait. Puis, écoute, c'était l'enfer. On essayait de gérer le convoi. On avait des CB puis tout. Puis on a une application qui est un peu comme des talkie-walkie. Ouais. Fait que là, j'ai mon partner qui essaye de gérer ça. Il est plus capable. Ça a l'air qu'il y a eu un crash dans le convoi de Terrebonne. Là, moi, j'essaie de faire rentrer du monde. Là, ça a l'air qu'il y a une rumeur qu'il y a quelqu'un qui est mort. Là, je capote. Puis là, en plus, t'as le Journal de Montréal qui arrive puis qui dit « Ah, on aimerait ça t'interviewer. » Moi, je suis blanc comme un drap. J'ai la chienne, tu sais. Fait que je me sens responsable de tout ce qui se passe. Ah ouais. Mais finalement, il n'y a personne qui est mort. Mais il y a un gars qui a smashé un esti de beau MK2 parce qu'il a voulu show off à côté du convoi de Terrebonne, puis il a comme échappé son char, puis il a piqué là-dedans, puis il s'est ramassé dans le champ. Non. Oh. Fait que, mais il y a eu tellement d'affaires qui se sont passées cette journée-là. Mais à la fin, on a quand même eu, il y a à peu près 6000 quelques personnes qui sont rentrées en dedans. Yo, Hey, c'est à énorme Saint-Eustache. pour l'autodrome. là. L'autodrome, pendant, mettons, un Formula Drift, il cap à 6500. là. Fait que, tu sais, là, c'est sûr qu'on avait le centre de la piste rempli de monde aussi, mais on a refusé du monde. Il y avait du monde qui était content de dire que c'était fait refuser, mais qu'au moins, ils ont participé au convoi et tout le kit. Genre, je me suis rendu. Ouais, c'est ça. Genre, à l'entrée. Je suis pas comme le monde au Walmart. Puis, il n'y avait rien, là. C'était vraiment juste comme un gathering pour montrer notre sport. On avait une équipe qui filmait un peu ce qui se passait, puis tout. Puis c'est parti de là, l'événementiel avec Octane Fix. On a vu ça, puis on a dit, il faut faire de quoi, tu sais. Fait que c'est son... À mon souvenir, c'est le plus gros événement que j'ai participé. J'ai jamais participé à quelque Le chose. plus jam-pack. Là, Ouais, définitivement, là, Puis il n'y ben, avait plus, rien, là. Non, mais Ouais, c'est ça. c'était juste simple. Ouais. Tout le monde se rejoint pour comme montrer le sport, Ouais. aider la fondation en même temps, puis juste. On avait ramassé genre 17 000 piastres, je pense, C'est si ça. je me souviens bien. C'était quand même un gros ouais. montant. quand même considérable. Hein. Ouais. Puis on a refait ça l'année d'après. Puis après ça, ça a été plus des charités locales parce que à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est eux autres qui faisaient le chèque puis qui géraient avec l'argent, si on veut. Puis à un moment donné, il était comme, ouais, là, on sait pas vraiment ce qu'ils font. Tu sais, Reach Out, ça commençait dans le temps. Comme, on sait pas vraiment ce qu'ils font avec cet argent-là. C'était moins... c'était Le moins suivi gros. était Ouais, c'est moins ça. intéressant C'est ça. d'un part. Fait que là, après ça, c'est resté un peu plus local, des fondations locales. Mais tu sais, cet événement-là, à la base, c'était pour
vraiment supporter, montrer Ouais. qu'on était là, montrer que les gens étaient solidaires, peu importe le genre de build que les gens avaient. Tu sais, on avait des builds stance, on avait des builds JDM, on avait des gens qui commençaient dans la scène qui se montaient un Versa. Tu sais, il y Ouais. avait vraiment de Mhm. De tout. tout. Là. C'était vraiment ça. Puis après ça, les événements qu'il y a su de ça, vous faites beaucoup. Ben, en fait, le Memorial Ride, jusqu'à la COVID, on en a fait un à chaque année. Ok, Puis ouais. par la suite, on a essayé d'amener un petit peu plus au show parce qu'il n'y avait rien au début. Fait que, tu sais, amener des acteurs, amener des YouTubers, on a eu That Dude in Blue un moment donné. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle On ça. a eu même des YouTubers qui étaient plus dans le gaming. Là. Nick AR12 Gaming, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, lui aussi il est venu. Il y en avait d'autres, mais j'oublie. Là. Mais tu sais, on a eu... C'était quand même cool. Puis là, c'est sûr, avec la COVID, ça a comme... Ouais, Ça a tout non, fucké. définitivement, Ouais, ça fuck un là, peu pour tout, plein là. de monde, Ouais. ça a fait ça. Là. Ouais. Puis, mettons, là, au premier Memorial Ride, sais-tu... Parce que, tu sais, les répliques de Fast and Furious que tu faisais, Ouais. as-tu commencé là? Non, ça a commencé, dans le fond, c'était 2015. Fait que c'est l'année d'après, je me suis dit, bon, il faut de quoi au show pour attirer le monde. Là, je me suis dit, bon, on pourrait faire un char de film. Là, je me suis dit, OK, ben, si je me fais, mettons, un budget de 10 000, on devrait être correct. Fait que, tu sais, j'ai trouvé une Eclipse à 1500$. Là, j'ai commencé à ramasser des morceaux à peu près semblables parce que c'était supposé d'être juste comme un Eclipse rappé avec un spoiler. puis Juste des pour notes. dire que c'était proche de ça, C'est mais... ça, juste pour dire que tu mets le char devant un backdrop, les gens se prennent en photo à l'événement puis sont contents. Ouais. C'était ça la base. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à trouver les bons sièges, le bon aileron, les bons pneus. Je tu me sais, rappelle de tes recherches dans Ah ce ouais. temps-là, que tu cherchais sur les groupes Facebook un petit peu les pièces particulières. là. Ouais. Puis ça, écoute, ça a déboulé. C'était même pas drôle comment ça a déboulé. Le projet, qui était supposé de coûter 10 dans sa première version, a coûté pas loin de 35 000. Oh, wow. Ça reste une Eclipse de 300 000 kilos avec le moteur de 300 000 Wow. kilos. tu sais. Puis là, tu dis sa première version. Ça Ouais. veut dire que vous avez fait un redo, genre. Ouais, parce que tu sais, veux pas, au début, j'avais moins d'expérience à essayer de trouver les détails puis tout le kit. Le char n'était pas le bon vert. On a mis une peinture de Lamborghini sur le char qui a coûté une fortune quand, dans le fond, c'était un one-stage Kawasaki qui allait sur le char. Tu sais, comme... Ah, c'est la couleur Kawasaki? Ouais, c'est Ah genre... ouais, ah, c'est drôle. Tu sais, tu pognes un vieux Ninja, c'est le même vert. Puis au début, on avait mis Verde Ithaca Lamborghini, Tricoat. Ça avait coûté, genre juste la shopping de test avait coûté comme 200$. Oh my Oh, god. Fait que c'est ça. Ça a vraiment déboulé. Mais le char, en gros, il a été un peu vite fait la première année, sans rentrer dans les détails. Mais la première place qui avait fait l'auto, il y avait des soudures qui n'avaient pas été faites comme du monde. Puis toute la rouille commençait à sortir de partout. Fait que là, quand il est venu le temps de la refaire, je me suis dit, on met le paquet, on la fait identique. Fait que là, je l'ai envoyé à Québec chez Exclusive. Il y a même une vidéo sur leur page qui est encore là. C'est un live qu'ils ont fait quand le char est arrivé. Le char était dégueulasse. Ok. Puis là, ils pointent toutes les affaires. Puis là, t'es comme tabarnak, tu sais. Puis tu sais, c'était un build qui avait juste 1 an là, quand je leur ai apporté. Ouais, là. C'est c'est fou ça. la dégradation d'un an, là. Quand Ouais, c'est ouais. mal préparé une peinture, là. Mais fait que finalement, vous l'avez refait, mais quand même avec le char de 300 000 km. Ouais, mais j'ai refait le moteur aussi Ah, ok, éventuellement. ouais. Mais tu sais, c'est pas un auto, c'est pas des autos que t'as le goût de rouler ça. Non, c'est juste comme un bibelot un C'est peu. ça, il n'y là, une aurait pas de pièce moteur collection, dedans. là. là. Tant que tu as un winch sur ton trailer, tu es correct. Ouais. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. On l'a refait au complet, mais ça a quand même donné de quoi de bien à la fin. Puis je l'ai vendu par la suite parce qu'à un moment donné, c'était juste trop de stress d'avoir cette auto-là. Les assurances, s'il arrive de quoi. Il y avait des pièces à la fin sur l'auto qui étaient Screen News. Fait que c'est des pièces qui ont été utilisées dans Oh le film. ouais. Puis Les assurances trippaient pas, là. ben, les assurances, c'était pas si pire, mais c'était juste comme... Ouais. C'était moi, tu sais, l'espace Ah, qui gardait ok. ça, puis je gardais ça dans ma shop, puis là, les mécaniciens, le matin, ils sortaient dehors, ils accrochaient de quoi, tu sais, c'était... Hmm. Ouais, Je ok, trippais ouais. pas, là, tu sais. Puis c'est pour ça que maintenant, tu sais, on va en venir plus tard, mais tu sais, il me reste juste un char de film, puis elle est à veille de partir aussi. Mais c'est des projets, tu sais, au final. C'est ça. Fait que ça donne une durée de vie pour toi. Ensuite, tu À un moment donné, continues. tu te Puis... tannes, là. C'est Ouais, ça, c'est c'est ça. Surtout, tu peux pas rouler, là, je veux dire. Ben, tu veux pas cette attention-là quand tu roules sur la route. Ouais. Tu sais, au début, je t'ai vu, en 2015, quand j'ai fait cette auto-là, je t'ai vu comme un lunatique, je t'ai vu comme un racer. Ouais. C'était pas trending Fast and Furious en 2015 comme celui aujourd'hui, que là, tout le monde, tu sais, tu vas sur ton feed TikTok ou Instagram, tu vois juste des chars de Fast and Furious, juste des répliques tout le temps. Ouais. On n'était pas là dans le temps. Fait que, tu sais, même la rouler, tu roules sur l'autoroute, tu te fais pogner en tapon, le monde prend des photos. C'est pas cool. Là. Non, mais Ah, tu sais, c'est c'est vrai que que t'as une place à aller.
Ouais, non, c'est ça, mais tu prends pas ça. Là. C'est ça. Oh, on a cherché une frite chez Monsieur Patate. Puis là, Non, pas avec ça. tu restes là 45 minutes, là, la cresse. Ouais, non, c'est ça. À quel point ça a été difficile de trouver les pièces pour ça? Ça- Les pièces juste pour réplique, pas les screen use. Les Ouais, screen use, mais- c'est sûr, c'est... La Eclipse, honnêtement, dans le temps que je l'ai faite, vu que c'était pas encore trending, parce qu'à ce temps, le monde build ça pour avoir des views, Mhm. puis faire des autres. Tu sais, il y a des gars en Californie, c'est sûr que vous l'avez vu, là, le fake Vin Diesel, puis tout, puis Ouais. Ouais. Tu sais, eux autres, ils font ça pour les views. Fait que là, ils se pitchent là-dessus, ils essaient de builder des chars. Là, t'as d'autres mondes qui voient ça, qui veulent essayer de faire pareil. Ce qui arrive, c'est que t'as juste une certaine quantité de pièces de cette époque-là qui existent. Le problème, ce que ça fait, c'est qu'en mettant, en rendant ça attrayant, plein de gens vont essayer de ramasser les pièces qu'ils peuvent, sauf qu'ils vont jamais compléter leur projet. Puis tu vas te ramasser avec des gens qui sont prêts à le faire au complet, mais que là, ils n'ont plus accès aux pièces parce qu'il y a un petit jeune qui il voulait les mags, il les a pognés. Ou, tu sais. Ouais. Fait que moi, à cette époque-là, quand je l'ai faite, ça a été relativement simple. Tu sais, le gathering des pièces, puis tout, ça s'est bien fait. J'ai pas eu trop de difficultés. Est-ce que je serais capable aujourd'hui? Non. OK. Euh, Ça a vraiment changé Refaire énormément. une là. Eclipse, c'est impossible. C'est pour ça aussi que tu le vois dans les autos que je fais. Tu sais, la dernière qu'on a faite, on a fait la Maxima. Ouais. Puis la raison pourquoi j'ai choisi la Maxima, c'est parce que personne ne l'avait faite encore. Fait que je savais qu'en débarquant Ouais. sur l'Internet, en trouvant les pièces, en cherchant les pièces pour un. T'allais voir vieux la Maxima- compétition. Là. C'est ça, j'ai pas de compétition encore. Puis là, j'ai fait l'auto, puis là, tout le monde veut build des Maxima. Tu sais. Ouais. Fait que- Ouais, Parce c'est que ça. t'as fait la Eclipse. Ouais. T'as fait aussi, je sais pas, Civic. en ordre, je sais pas, il y a la Civic, il y a la Jetta. J'ai eu la Eclipse. Après ça, un an après la Eclipse, on a commencé la Jetta. Et après la Jetta, on a fait la Honda Civic Noire. Puis ensuite, après la Civic Noire, il y a eu Wow. la Maxima. Puis, mettons, sur les 4, mettons, quel a été le plus difficile? Le penses? plus... Je ne sais pas. C'est parce que, tu sais, c'est tout le temps des work in progress. Comme le Jetta, je mets encore du stock dessus Ok. aujourd'hui, puis ça fait 5 ans qu'on l'a commencé. Mais la Civic, si ça n'avait pas été du concours de circonstances qu'il y a eu, j'aurais jamais été capable. Au moment où j'ai commencé le projet, j'avais aucune idée où aller pour faire le body kit parce qu'ils l'ont fait juste pour le film. Oh, Fait ouais. que c'est un custom complet. Ben, c'est pas vraiment un custom, c'est VS Racing qui ont fait des moules. Ouais. Puis le body kit, on va se dire, si le char il est pas noir, puis tu vois les formes, il est laid en crise. Tu sais, puis ça a vraiment pas pogné, fait qu'ils ont pété les moules. Puis, Sacrifice. un an avant que je commence le projet, il y a eu quelque chose qui a pas pogné, mais ils l'ont fait quand même. Ça s'appelle Fast and Furious Live. C'est un show d'arena qui recréait des scènes du film. Oh, Il a ouais. fallu qu'ils refassent des Civics. Fait qu'ils ont contacté VS Racing. VS Racing ont fait le body kit. Puis là, moi, j'ai contacté le gars de Fast and Furious Live. Là, il m'a dit, contacte tel gars. Je pense qu'il s'appelait TAC, le gars chez VS Racing. Il dit, appelle-le. Il va t'en faire un. Dis que c'est moi qui te donne le contact. Il va te faire le kit. Wow. Puis là, j'ai eu le kit pour ça. Puis on va se le dire, ce Civic-là, c'est tout ce qu'il y a. Là. C'est juste un body kit. C'est là. ça. c'est ça. T'as l'aileron, t'as le body kit, C'est t'as les ça. mags. Les mags néons. aussi, c'était très dur à trouver. C'est-tu des Racing Heart? Non, ça ressemble beaucoup. Ouais. C'est des Axis. OK. Le problème aussi, c'est que ce Civic-là, là, je vous ai pas donné de photo de ça. C'était probablement la EJ1 la plus clean au Québec que j'ai pris. OK. Puis le gars, quand j'y ai acheté, d'après moi, il voulait m'arracher la tête parce qu'il savait ce que j'allais faire avec. Ce char-là, c'est un ancien race car qui avait été restauré avec des pièces Honda. Les quarters, c'était des quarters Honda. Pour Tout vrai. Honda. Il était Un fucking- passionné. Ouais, là. il était beau. déjà noir? Il était noir. Ok. Quand je l'ai acheté, il y avait une roll cage dedans, il y avait un bucket seat, il y a un GSR, suspension K-Tune, brace Oh à my grandeur. C'était un char de course. Il était CR1 R888. Ouais, ouais. Ouais. Puis là, je dis au gars, écoute, peux-tu me baisser? Je pense qu'il demandait 6005 dans le temps, puis c'était considéré cher. Ouais, ouais. Puis là, j'ai dit, écoute, peux-tu m'enlever tes splitters, puis ton wing en arrière, j'en ai pas de besoin. Moi, j'ai juste besoin de char. Il dit, ok, pas de trouble. Fait que là, je ramasse l'auto, puis écoute, le gars, on se parle encore, là, mais il l'a encore sur le cœur. Tu sais. Puis même moi, je regarde ça aujourd'hui, puis tu sais, là, je suis en train de me builder une collection d'Honda, là, puis je regarde ça, puis je me dis, Chris, j'aurais dû garder ce char-là stock. Hey, stock, ça, Ouais. ça. Ça vaut une fortune. là. Ben, je veux dire, ça, c'est vraiment hot, là, Ouais. la Mais réplique, il puis était le look beau, que là. ça a, là, mais... Puis tu sais, il y avait des breaks de tipper dessus, mais c'était du 4x114. Là, j'ai trouvé ces mags-là qui venaient d'un Eagle Talon en Californie. Là, j'étais comme, OK, il faut que je trouve du 5x114. Fait que j'ai mis un kit de break de tipper 5x114 juste pour mettre les roues. Tu sais, c'est Ah. comme... À quel tout point est- tu cherchais? T'étais Ouais. rendu en Californie pour trouver des mags? Ben, c'est souvent de même. Tu sais, mon C'est Jetta, il y a fou. bien des pièces d'Europe
que je me suis fait shipper ouais. d'Europe. Wow. La fameuse, tu sais, c'est comme un hood de Jetta, mais une grille de golf. Fait que le genre de filler en Entre avant, les deux, ça vient ouais. d'Europe. Les lumières viennent d'Europe. Tu connais... C'est une partie de builder une voiture qui me passionne, c'est la recherche ça qui est de le plus ça. fun. Là. Ben oui, De chercher, tu sais, mon MR2, j'ai commandé par exemple l'aileron en Angleterre, puis juste de trouver la personne qui a l'aileron, puis là qui dit ouais, je vais te la shipper. Ouais. Yes! Tu te dis que ça a tout fait ce chemin-là pour Exact. venir sur ton char. Ça, Exact. C'est ça qui est cool. Ah, c'est fou. Toutes les pièces à l'unité différentes. Là. Ouais. Ben, on a skippé un peu le Jetta en avance, là, mais je trouve que c'est un projet qui a super explosé, j'ai l'impression un peu. Pas mal, oui. Puis tu sais, t'as eu la rencontre de quand même Chad Lindbergh, Ouais. qui est quand même assez important dans le film Ouais. aussi. Puis comment tout ce processus-là est arrivé? Parce que pour contacter ce gars-là aussi... En fait, ce qui est fou, c'est que c'est de l'autre bord. C'est lui qui m'a contacté. Ah oui? Oh ouais! Ouais, c'est... je me souviendrai toujours, c'est quand ça a fait 1 an que l'Eclipse a été dévoilée. C'était le 18 juillet en 2016. Je fais un post sur Instagram, je dis... Puis c'était vraiment juste pour faire de l'engagement, là, tu sais, que le monde commente. Là, je l'aurais jamais fait. Là, j'ai demandé au monde quelle charge je devrais faire comme prochain build. Tu sais. Ouais. Fait que là, les gens, ça dit Supra, puis tout, ils les nomment tout. Puis là, je reçois une notification sur mon cell parce que dans le temps, j'avais pas désactivé les notifications d'Instagram. Puis là, je vois genre Chad Lindbergh, puis il dit You need to build a Jetta. Là, je suis comme What the fuck? Tu sais, Ah c'est ouais, quand même lui, cool. il t'a écrit directement. Wow. Puis là, j'ai comme lancé ma ligne à l'eau, puis j'ai dit si tu viens prendre possession du char à Montréal, je le fais. Puis je savais qu'on allait être capable de pogner des sponsors. Tu sais, aussitôt que j'ai un oui de lui, Ben je oui. suis capable de pitcher ça, puis ça va y aller tout seul. Tu sais. Wow. Fait que, il a dit oui. Là, ça a commencé. Là, j'ai parlé la première fois qu'il m'a téléphoné, c'était au mois d'octobre 2016. On a ramassé une première Jetta qui n'était pas celle-là. Genre, j'ai ramassé ça dans le coin de Granby, un 2 litres. Que le gars, il vendait ça 500$. Il avait fait ça un chevreuil avec. Le hood était plié. Puis au début, c'était supposé être ce char-là. Puis là, Grenier Volkswagen, qui était dans ma région, me dit on aimerait ça participer. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton char? Ouais. Là, moi, je poussais ma loc. Je dis je veux un VR. Tu sais, donnez-moi un VR6. Il dit OK, on va essayer de te trouver ça. Oh my God. Fait que là, ils sont allés dans une cour à scrap à Montréal. Je pense que c'était chez. Là, j'ai Rock Auto dans la tête parce que tantôt, je parlais de ça. Mais c'était Jack Auto, je pense. Ok. Il appelle là-bas T'as-tu un VR6 Il dit J'ai un VR6. Il est dans le char. Faut que tu le sortes du char. Mais il dit On te vend le char complet. Puis c'était un Jetta GLX VR6 noir. Nice. Pas de rouille. Il était brûlé par le soleil, mais le char était mint. Puis ils m'ont donné le char. J'ai dit Écoute, es-tu placable Il dit Ouais, ben là, ça fait 10 ans qu'il est dans un container, mais si c'est nous autres qui te le vend, vu qu'on est un dealer, il me le vendait 25$ parce que c'était juste comme une commandite, juste pour dire. Il me dit Vu qu'on te le vend, le char est comme inspecté, il est placable. Oh, tu skippes l'inspection de la sac. J'étais allé chercher le char, j'ai embarqué dedans. Écoute, il roulait comme une baie. 2-3 coups de break pour enlever la rouille. L'air climatisé marchait dedans. Niaise-moi. Puis ça aussi, je me sentais mal de faire ça avec. Parce que je me dis que noir, réparé à peinture, tu sais, juste le dropper avec les roues d'origine, ça aurait été mint. Là. Mais c'est à partir de là, on a dévoilé le char 7 mois après. Chad est venu au Québec. Dadou Din Blue est venu faire le reveal du vidéo. Le vidéo, il y a eu genre 5 millions de vues. Je pense que c'est plus ce char-là qui a vraiment parti. Qui a explosé. Qui a parti mon Instagram. Mon Instagram, dans le temps qu'on a dévoilé l'auto, j'étais peut-être à 20 000 abonnés, ce qui est quand même bon. Mhm. Puis c'est là que ça a parti en flèche, les projets, les propositions. Juste le fait d'être avec un acteur aussi du film, ça a amené de la crédibilité. Exact. La crédibilité Ouais. qui est arrivée. Puis là, t'avais plein de propositions, dans le fond, qui arrivaient. Wow. C'était une de mes questions, voir si avec les répliques, si t'as été approché pour faire des événements, les shipper tes chars à l'autre, par-ci par-là, mais c'est au Jetta, dans le fond, que c'est arrivé. C'est surtout le Jetta, mais tu sais, comme la photo qu'on voyait tantôt de la Eclipse, ça c'est un show à Ottawa. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont approché, ils m'ont dit combien, là j'ai fait mon prix. Ils sont venus avec un gros transporteur 2 étages, ils ont amené les autos là-bas. Wow. Puis, Parce que à quel point, y a-tu beaucoup de gens qui font des répliques en Amérique du Nord, mettons? à ce niveau, c'est encore quand même niche. Dans le fond? c'est Ben, en ce temps-là, niche, mais à ce niveau-là, je pense qu'il y a juste moi qui est assez fou pour faire ça dans l'Est du Canada. Puis il y a un gars qui s'appelle Dave aussi, qui habite dans le coin, je pense dans le coin d'ici. Lui, il a sa Supra, puis sa Supra, elle vient souvent dans nos événements, puis elle est à ce niveau-là. là. Ok. C'est vraiment... Il a été loin. Là. Il coupe pas les coins ronds, là. C'est assez solide comme char. Puis, à part de ça, il y en a qui s'essayent en Ontario, qui sont à peu près pareils. Mais tu regardes le char,
sans le savoir, tu sais qu'il y a de quoi de off. Tu sais. Mais sinon, dans l'ouest du Canada, vous l'avez sûrement vu, là, il s'appelle George, c'est un petit Mexicain. Là, puis il y a comme une collection, il y en a 35. C'est-tu lui qui a la Skyline rouge? Il y a la Skyline, je roulais avec, il y a 2 ans, la Skyline grise avec les lignes bleues. Oui. je me rappelle de Puis lui, il me chipait des chars ici pour les événements puis tout. Puis c'est lui qui rachète mes autos aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est parfait. C'est lui qui a ma Eclipse en ce moment. C'est lui qui a mon Maxima. Mon Maxima, il est parti au mois de novembre. Ma Civic, par exemple, est en Saskatchewan. Mais tu sais, lui, sa collection, là, c'est fou. Là, Il est très pas il y a 35 chars là-dedans. Je pense qu'il y en a 5-6, c'est des vrais. Il y a un vrai Charger. Il y a 2 vrais Chargers Du film? du film. Wow. Il y a pas mal de bébelles. Là. OK. Puis, combien de fois par jour tu reçois la joke des breaks manquants sur le Jetta? C'est dégueulasse. Tu sais, je suis rendu à un point que, avant, je me fâchais. Là, il y a eu une période que j'écrivais, non, c'est des covers de break. On mettait ça dans les années 2000 pour prétendre, tu sais. Puis à cette heure, je fais juste comme, je ris avec le gars, tu sais. Je suis comme, ah, c'est que ta joke est bonne. Puis le gars, il est vraiment fier. Tu sais. Mais Je suis tellement saturé là, que peu importe. c'est ça, à cette heure, tu t'en ris. C'est comme... Pour vrai, même moi, là, je pense que je serais juste en mode, je suis écœuré. Dans le processus de justement que c'est devenu populaire justement puis tu te fais approcher par du monde, tu as rencontré Chad Lindbergh. T'as-tu déjà rencontré quelqu'un d'autre de la série, tu sais, un des le designer des voitures, je sais qu'il a fait des vidéos des fois. Ouais, là. Craig, ben dans le fond, Craig, avant qu'il fasse sa chaîne YouTube, avant pas mal d'affaires, pour Octane Fix, je l'avais interviewé en 2015. OK. Il m'avait aidé un peu, m'a donné des cues sur la Eclipse, où me diriger. Il m'avait mis en contact avec le gars qui avait fait la vraie Eclipse aussi, John Lapid. Puis lui, je l'ai rencontré aussi en Californie, là, une couple d'années après. Mais Craig est venu au Québec, il est venu au Memorial Ride en 2017, je crois. OK. C'est cool, ça. Mais tu sais, je le vois souvent. Quand je vais en Californie, souvent on se croise, puis on se jase, puis tout. J'ai rencontré Rob Cohen, qui est le directeur du film. C'est lui qui a fait le film. Ouais. Okay, c'est cool. C'est encore lui qui est... Non, c'est ça. Non, lui, il hein? a juste fait le premier. OK. Je suis allé chez lui en 2019. Mais dans le fond, pour répondre à ta question plus vaguement, ben pas vaguement, mais en tout cas, plus at large, en 2019, j'ai été invité par Cody Walker, le frère de Paul Walker, au Fuel Fest. Il venait de commencer son show. Puis, j'étais dans le VIP là-bas. Il y avait Tyrese qui était là. Il y avait la mère de Paul Walker, le père de Paul Walker qui était là. Il y avait d'autres personnalités aussi qui n'étaient pas par rapport au film. Par la suite, moi et Chad, on est partis de là. On est allé chez Rob Cohen ensemble. C'était la première fois que Rob voyait Chad. Ah, depuis... Ouais. Depuis le premier film. Depuis le Damn. premier film. Fait que c'était comme un moment assez surreal. Ouais. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Rob Cohen, c'est le gars qui est dans le char, le livreur de pizza. Oh, Ah, ouais? ouais? Ok, je savais pas que. Ouais, quand il Street arrive, Claude là, puis Pizza qu'il Boy. c'est ça. C'est lui, Rob Cohen. Nice. C'est un petit caméo. Ouais. Puis moi, je me souviens en plus, j'arrive là-bas, puis on était dans son salon pendant à peu près 3 heures à jaser. Puis c'était comme un petit peu surréaliste parce que moi, je suis là, j'ai pas rapport. T'sais. J'ai Chad qui est un acteur, mais là, c'est un de mes chums. Fait que moi, je le vois comme normal, mais je me dis, je suis pas à ma place. Là. Je suis à Beverly Hills dans un salon. T'as Rob Cohen qui est là. T'as Chad Lindbergh à côté de moi, qu'eux autres, ils se parlent. Puis Rob qui nous dit, ça, c'est Keanu Reeves qui m'a donné ça. Puis tu sais, il commence à nous parler des enfants dans son salon. Là, après ça, à la fin de la conversation, je suis comme, hey, j'ai un morceau de mon Jetta dans le char à Chad. Tu voudrais-tu me le signer? Puis il m'a signé mon Dash. Oh, J'avais comme le morceau d'Airbag. OK. Puis il m'a signé ça. Mais ça, c'était cool. Qui c'est j'ai rencontré d'autres? Je pense que c'est pas mal ça. Le 23 avril, je m'en vais au Hot Wheels Midnight Club Car Show en Ontario. Puis il va y avoir Hector qui est là. Puis pour vrai? Ouais, le Jetta va être en display avec Hector. Fait que Nice. je vais passer la journée là. Ouais. En Ontario, en plus? Ouais. Oh mon Dieu, en avril, c'est un... C'est-tu en dedans? C'est-tu... Non, ben je sais pas. C'est Markham Fairground. Fait que j'ai aucune idée c'est où. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils viennent chercher le char une semaine avant. C'est tout ce que je sais. C'est ça. Fait que, moi y aller, puis moi y aller comme ça se passe. C'est ça. Oh my God, OK. C'est cool. T'as-tu une question, toi? Ouais, je me demandais, vite, là, vite. Parce que là, on parle de restauration de voitures. Ouais.
je sais que tu fais de la. Là je pense que je sais pas si c'est nouveau là, que tu switches un peu faire de la restauration de voitures plus at large. Parce que t'as pris de l'expérience. Ouais. Ouais, ben. Parce que sur ton YouTube, je vois que récemment, il y a une Jaguar Ouais. que tu es en train de faire parce que tu as une shop, je sais pas si c'est nouveau. Je suis le directeur de chez LGS Performance à Terrebonne, qui est une shop qui spécialise en modification automobile plus exotique. Fait qu'on fait beaucoup, tu sais, juste pour donner une idée, on a fait un exhaust cette semaine, c'est une Maserati Quattroporte, la semaine d'avant, une F8 Tributo Ferrari. Nice. McLaren, on a fait une McLaren 720S aussi. Fait que tu sais, on modifie Ok. des autos comme ça. La Jaguar, c'était un test que j'ai fait de le mettre sur YouTube, voir si ça allait pogner d'attraction. C'est un projet assez spécial qu'on fait. Là, on met un moteur de Cobalt SS Supercharge dans une... Pardon? Ouais. C'est un peu un genre de resto mode. Fait qu'on met un moteur de Cobalt SS Supercharge avec une transition de Solstice GXP Oh puis oui. dans une Jaguar 420. C'est quoi une Jaguar? C'est comme une 420? XJS. Est-ce une photo de ça? C'est ça. C'est comme une XJ, mettons. Tu sais, les vieilles Jaguars. Ouais, avec fucking le longues. long nez, là. C'est ça, mais c'est la version courte. Fait que ça serait un peu comme une X-Type des années 60. OK. Puis il y avait quoi comme moteur de base là-dedans? Un genre de 6 en ligne qui pèse 2 tonnes. Avec plus de fil que genre de Ah, moteur. C'est dégueulasse. C'est avec... En tout cas, c'est un esti de gros bloc qui traîne sur une palette dans le shop, là, mais c'est Tu énorme. veux mettre ça où après? C'est exactement ça. Là. Oh, Wow. mais aïe, ça me dit absolument rien. C'est bien hot. Ouais. Hey, T'as le un style projet. des portes et tout l'habitacle, ça a l'air C'est malade. petit comme char. Ah là. ouais. Ça a l'air gros. Ça a l'air boat, mais finalement, C'est minuscule. Puis le but, c'est que l'auto de l'extérieur soit stock. Oui, puis ça soit un beau Puis il y a un sleeper. bruit de turbo. Ben, Supercharge, en fait. Ah, c'est vrai, c'est encore le pire. Supercharge. Tu sais, il y a tellement de fabrication à faire dans ce char-là, c'est débile. Puis on a des gars qui travaillent là-dessus, qui est un des soudeurs, tu sais, qui nous fabrique du métal. C'est un des gars qui a fait la Felino. Ah ouais, au Québec, la Ouais. voiture, la supercar québécoise, Ouais, XSL ouais, ouais. québécoise. Voir ce gars-là travailler, c'est complètement débile. Ah, là. ouais. Ah, ouais. Il nous a mis, il a réussi, parce que tu sais, une Jaguar, c'est des pédales par en bas, comme une vieille Porsche. Mm. Il a réussi à nous mettre un pédalier Wheelwood qui fit là, puis on a tellement pas d'espace. Il a tout fabriqué les tôles, puis il n'y a même pas de rouleuse. Là. Puis il a fabriqué ça, là. Il a fait avec du carton. Ah, parce que les pédales normalement sont fixées à terre. Ouais. Ah. Puis là, on a un pédalier Wheelwood avec les réservoirs en dedans parce qu'on n'a pas d'espace dans l'engine bay tellement que le moteur prend de la place. Sacrifice. Il a tout refabriqué ça. C'est débile d'avoir travaillé. Là. Ah, c'est fou. Wow. Mais c'est un des projets qu'on est en train de Ouais. faire dans le shop, mais c'est pas mon projet Ok, personnel. ok, parce que je pensais que c'est ça que tu essaies de te distancer, mettons, des répliques de Fast and J'essaye, Furious, par ouais. exemple. Ouais. Ouais. Parce que là, ça, il y a beaucoup de monde qui t'associe à ça, mettons, mais tu te dis, je ne vais pas me limiter à ça. T'es pas juste ça. là. Non, c'est ça, c'est parce que je me suis dit à un moment donné, t'as fait le tour. Là, tu sais, Ouais. tout le monde les a fait, ces chars-là, puis je veux essayer de faire de quoi de différent. Puis j'ai toujours aimé les Honda, sans être un Kevin pour autant. Là, tu sais, j'ai toujours aimé les Honda, les belles Honda, tu sais, mettons S2000, Tipper, des choses comme ça. Puis j'ai repogné à piqûre, là, 2 ans, quand j'ai acheté mon Civic Tipper. J'ai acheté un FK8. Oh, les plus récents, là. Ouais. Fait que, Wow. tu sais, j'ai acheté un FK8, j'ai voulu que ça soit juste comme une petite affaire meilleure que qu'est-ce que c'est. Fait que tu sais, le char il est pas over the top. J'ai vraiment pogné à piqûre avec ça. Puis là, je me suis dit, OK, pour ma chaîne, vu que là, veux pas, mon FK8 a commencé à m'amener beaucoup de followers de Honda sur Instagram. Là, je me suis dit, OK, bon, on va essayer d'aller dans cette direction-là. J'ai acheté une S2000 l'année passée, au mois d'octobre. J'ai acheté une S2000 qui va être un petit projet période correcte. Ouais. Fait qu'on Ah, va tu veux pas la mettre rose comme. Non. En fait, on l'a déjà. La noire, on l'a déjà faite qui va avec le Jetta. Oui. C'est un de mes amis qui l'a fait. Puis il l'a vendu tout de suite. T'sais. On a comme fait un show ensemble, puis il a vendu le char. Mais ça, c'est vraiment plus un projet. Puis ça aussi, ça, c'est une autre affaire, je me suis fait dire. Tu sais, comme la joke des breaks, quand j'ai posté ce char-là sur Instagram. Ah ouais, tu vas faire le char de Johnny Trent. Non, regarde. C'est le gars, c'est ce gars-là. Là, j'étais comme, Shit, bon, c'est faut que je moi. réponde à tout le monde à chaque fois. Puis à la fin, je disais, ben oui, je vais le faire. Mais c'est ça, c'est un petit projet, période correcte. Tu sais, vous êtes dans l'importation de pièces. Fait que vous savez c'est quoi, là? Tu sais, mon intake, c'est un Arc Magic. Tu sais, un Ouais. vieux intake Icebuck, genre vintage. C'est vraiment des pièces de performance comme si j'avais monté mon char en 2005, l'année de l'auto. Wow. J'ai un set de coilover Zeal que je vais installer dessus. Des CA28 comme mag. Tu sais, ça va être vraiment Ah. comme... T'es pile d'un corde à J. Ah, Moi, ouais. ça m'allume. là. Continue. Son MR2 dehors, c'est juste ça sur build. Ah ouais. Il cherche pendant des mois, genre une fuel rail. Il faut que ça soit vendu dans ces années-là. Ben, c'est ça, c'est carrément ça que je suis en train de faire avec celle-là. Puis, tu sais, j'ai posté, je pense, une vidéo à date sur YouTube à propos de l'auto. Ça a bien fait quand même, compte tenu de mon audience. Tu sais, j'essaie de l'amener ailleurs. Ouais.
Il y a eu une bonne réponse là-dessus. Fait que là, j'ai des vidéos en banque que je devrais sortir dans pas long. Puis on a Car Gems avec la DC5 Tipper qu'on est en train de faire qui, d'après moi, ça va pogner pas mal. Puis on a des bons partenaires là-dessus aussi. Ça va être une émission diffusée sur YouTube ou ça va être sur Il va y avoir une base de vlog en anglais qui va être sur YouTube parce que mon YouTube est en anglais pour essayer d'utiliser... le reach en général, c'est ça. C'est normal. Sauf que, dû au fait que mes partenariats sont pas mal plus locaux sur la DC5, il va y avoir une émission par mois en français un peu plus long. Puis une base de vlog régulière sur YouTube en anglais pour l'autre audience. Il va avoir... C'est vraiment cool que tu c'est prennes cool, au moins bonne le temps d'en faire une épisode synthèse en en français. français. Ben, je veux... Moi, honnêtement, là, l'idée de cette série-là, ça a commencé l'année passée. J'ai vu un gars qui a posté une Civic à Simugun sur véhicule à vendre Québec, whatever. Je pense qu'il demandait 9000 pour. Puis les gens rentraient dedans. Tu sais, le style de bonhomme qui rit, genre, dans les commentaires. Que le monde, il met tout le temps ça quand le post il est trop cher. Ouais. Tu sais, le char il est trop cher. Moi, ça m'enrage. Puis j'avais le goût d'apprendre au monde d'ici que, hey, ça, c'est peut-être une future voiture de collection. Là, tu sais. Que tu te rends pas compte la recherche qu'il y a là-dedans. Puis... Fait que, moi, l'idée m'est partie de là. Là, finalement, j'ai pas réussi à trouver des sponsors à temps pour acheter cette auto-là. Elle avait 300 000 kilos. J'étais allé la voir. Elle était quand même belle. Finalement, ça a tombé sur un DC5. Mais tu sais, on a ramassé des partenaires comme la Hyundai. C'est eux autres, dans le fond, qui ont comme payé 50% du char. Puis, j'ai aussi Delo, qui est une compagnie de crypto, dans le fond, de transactions crypto, qui sponsor le build aussi. Dans le fond, c'est une des compagnies en lien avec OB Prestige. Olivier Benloulou travaille avec moi là-dessus aussi. Justement, je m'en vais filmer une entrevue avec lui la semaine prochaine. Il va dans le fond, la raison pourquoi on veut essayer d'amener OB Prestige là-dedans, c'est pour montrer que c'est quoi le monde des voitures de collection, c'est quoi investir dans l'automobile. Mais on veut montrer ça aux gens qui commencent. Fait que, au lieu de prendre un char à 100, 200 000, on prend un char que n'importe qui est capable de se permettre, on le met plus beau, puis on va être capable d'avoir un profit à la fin. Fait qu'on veut vraiment, avec la série francophone, surtout, on veut apprendre au monde comment investir dans l'automobile. Ouais, c'est ça. Surtout avec Ben Loulou comme présentation un peu, ça vient comme donner encore une plus grande crédibilité au fait de la collection. J'ai été surpris parce que j'avais pitché mon idée à une couple de places. Puis là, il m'écrit, il dit « Ah ouais, ça fait longtemps que je te suis, ça m'intéresse. On va se faire une conférence call dans 2 semaines. » J'étais comme tabarnak. Le gars veut prendre du temps pour travailler avec moi. Puis c'est tellement de bonnes personnes. C'est tellement quelqu'un qui écoute puis qui aime les nouvelles idées. Il aime de montrer aux jeunes que c'est possible d'investir dans l'automobile puis de faire les bons choix. Puis... Fait que ça va être quelqu'un qui va être vraiment, d'après moi, les gens vont aimer ça le voir dans la série aussi. Ça ne sera pas quelqu'un qui va être dans chaque épisode, mais il va être là. Puis le reveal final de l'auto, on a le goût de la mettre dans son showroom chez OB pour la montrer fini. Nice. Ça, tu penses que ça sortirait à peu près quand Mon but, c'est... toujours, Mon but, c'est commencer à sortir des épisodes début mai. OK. Très bientôt. J'ai déjà commencé à filmer... pas mal de stock, mais c'est de faire le bon plan, le bon storyline de tout ça. Là. Je suis encore en train de... Ouais, ben il y a beaucoup de préparation, là, que ça sorte bien, là, t'as pas d'échapper un épisode. C'est dur de faire ça, des builds. Dur. Juste nous, le Caldina, quand j'ai changé la clutch, de comme filmer puis de trouver le bon timeline de tout, c'est une job là, pas basic, mais genre c'est vraiment rien de spécial. Mais honnêtement, c'est dur de garder, comment je pourrais dire ça, de garder la concentration devant ton écran puis de dire, OK, il faut que je place ça de telle manière. C'est toi qui fais le montage toi-même? Ouais. OK. Est-ce que c'est toi qui filmes aussi ou tu as une petite équipe? C'est moi qui filme. OK, en plus, c'est ça. Mais c'est une complexité que tu te rajoutes encore plus, d'être le mastermind T'es un en même show temps. pour ça. C'est parce que j'aime... Comment je pourrais dire ça? C'est dur de déléguer des fois un truc créatif. Ben c'est ça, tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. V'là 3-4 ans, on a tourné un documentaire sur Bring Back Jesse, qui est la construction de la Jetta. Dans le fond, son ascension du début du projet jusqu'à son dévoilement, jusqu'à temps qu'elle gagne le Tuner Battleground en 2018. Puis, j'avais une équipe, j'avais un monteur, j'avais du stock dans même. De un, ça a coûté une fortune. Clair. De deux, c'était peut-être pas dans l'optique que je voyais ça, mais tu sais, c'était du TV quality, puis ça a été passé à TV aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. mais juste de filmer cette 30 minutes-là, de monter un 30 minutes, ça a été... Ben en fait, c'est 22 minutes. Là. Mais tu sais, juste de monter cette 22 minutes-là, ça a été l'enfer. Fait que,
Puis aussi, des fois, la communication avec la personne qui est en train de monter, C'est ça. C'est pas toujours difficile. Nous autres, on est chanceux, on est un peu sur la même longueur d'onde avec Ouais. toutes les trois. Fait que des fois, je sais où est-ce qu'ils s'en vont vu que c'est moi qui fais le montage. Mais je suis d'accord avec toi que c'est difficile des fois de te dire, de te mettre à la place de l'autre puis de dire, ben c'est ça qu'il voulait faire. Ouais. Même s'il a fait des tracks avant, après, puis c'est de le figurer, c'est vraiment difficile. Là. Fait que c'est ça. En ce moment, j'essaie de faire ça moi-même. Au minimum, j'ai beaucoup de B-roll, j'ai beaucoup de vidéos de moi qui travaillent sur l'auto. Fait qu'au pire, le vidéo peut être comme un recap. Fait que j'essaie de tout garder les... De te donner un chemin B. Exact, Là. exact. Ok, ouais. Je pense que c'est la solution qu'il aurait fallu penser pour. Ben en fait, le Caldina, je pense qu'on est capable d'avoir quelque chose de recap. Ouais. Parce qu'il y a un bon bout de moi qui est juste comme. Je comprends pas ce que je fais. Je vais te le filmer en train de pleurer. Là. Faire une take là, J'ai juste un screenshot de ma face qui pleure. avec une tonne d'ascenseur. Mais quand tu fais ça, tu te mets à apprécier les channels comme Oh, Throttle, absolument. Donut. 100%. Puis Ouais. tu fais comme, wow, Wow. ces gars-là, c'est débile ce qu'ils font. Ouais, les high-low, par exemple, de Donut, Ça doit être terrible. Hey, c'est fou, là. C'est fou. Une chance qu'ils ont leur équipe. Là. Oui, c'est Ça a ça. aucun C'est des sens. chums, fait que Ouais, c'est. ouais. Ça, Mais c'est que- la grosse différence. Ouais, là. comme on dit, plus l'équipe est grosse, des fois, plus ça va être dur de trouver l'idée, Ouais. genre, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. là. Ouais. Ouais, ouais. Sinon, t'as-tu d'autres plans pour qui s'en viennent? C'est déjà beaucoup. Là. Ouais. Début mai, c'est un événement. On a Race Wars qui est Ah. le 8 mai. Fait que c'est la première fois qu'on est dans une formule non COVID. Ouais. Fait que, Ouais. fait que on a essayé des choses l'année passée. Là, on avait quand même des problèmes avec faire venir des gens des États-Unis. Là, cette année, les billets d'avion, c'est booké, tout le kit, les invités. Ça devrait être très, très cool cette année. On a aussi notre festival qu'on voulait faire. C'est un festival de 2 jours. C'était supposé de sortir en 2020. C'était le United. C'est la première fois que j'en parle. Wow! Primeur. Mets des points d'exclamation qui flashent. Là. Des sirènes. Mais en fait, on était en train de travailler. On a commencé en 2019 à travailler sur un festival de 2 jours qui était un peu un dérivé. Parce que le Memorial Ride, un moment donné, les gens étaient comme, Chris, il est mort là. Tu sais, revenez-en. C'est cru, mais c'est ça que le monde disait. C'est ça. Puis même au fond de moi, j'étais comme, faudrait peut-être changer le nom, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis dit, on peut garder cette vibe-là, puis mettre ça sur un 2 jours, parce que généralement, les gens, le Memorial Ride, c'est tellement cool que les gens aiment tellement ça que c'est comme trop court, ou sinon, Ils viennent de loin. Ouais, ils viennent c'est de ça. loin. Fait que, tu sais, faire 6 heures de route, c'est juste pour une journée, c'est comme c'est rough. On avait décidé, on avait booké avec Montmagny, on était supposé de faire ça à Québec. Fait qu'on avait assez de place pour faire un gros stage. C'était vraiment un festival de 2 jours qui était un peu comme un Grid Life. Wow. Ouais. Puis là, on a eu la COVID qui nous a rentré dedans, puis tout le Mm. kit. Fait que là, on est en train de regarder ça, de quelle manière qu'on peut essayer de le refaire. Mais ça, c'est un autre c'est dans mes cartes Fait à moyen terme. Fait que vous n'avez pas de date pour cette année Non, d'encore? c'est pas cette année, c'est ok. sûr que non. Mais c'était quand même un concept, tu sais, United, notre but par le titre, c'était de dire, OK, il peut y avoir une section stand, il peut y avoir une section mini-truck, tu sais, comme dans le Ouais. temps. là. Ah ouais. Il peut y avoir de tout, puis rassembler ça pour que ça soit un gros party. Ouais, Fait ça pourrait être cool, en même temps, justement, les générations plus vieilles, les messieurs avec les muscle cars, un coin. C'était un de mes buts, justement. Tu sais, je suis rendu. C'est à cause que j'ai eu ma Corvette que je me suis acheté il y a pas long. J'ai commencé à toucher un peu à, comme le choix Grand Bay et les affaires Ouais, comme c'est ça. sûr, parce que c'est carrément deux mondes qui sont parallèles, mais qui sont Totalement. complètement séparés. Ouais. C'est drôle, pareil. Ouais. Comme les choix Granby, il y C'est avait ça. les mythes à Sainte-Catherine dans le temps. Puis je voulais amener des vieilles voitures dans cet événement-là aussi pour vraiment rassembler tout le monde. Même que la musique sur le stage, tu sais, ça soit comme un peu de tout, puis avoir des prestations, tout le kit. Fait que, tu sais, c'est encore dans les cartes. C'est juste que, tu sais, je peux pas faire ça tout seul. tu sais. L'organisation. C'est énorme, là. Ouais. Mais c'est dans mes plans, je te dirais, à moyen terme. Sinon, continuer à ramasser des chars le fun. Je commence à avoir trop une piqûre à acheter En ce moment, j'ai comme le sentiment, je sais pas pour vous, quand je vois des chars, je sais que le prix va monter éventuellement. J'ai le goût de tout acheter. Ouais. C'est comme... Je comprends très bien. Là, j'ai une bulle qui m'a passé là, comme 2 semaines, puis elle est encore là, la crise. C'est genre, je veux une NSX. Je te comprends. Mais, asti, c'est plus achetable. là. Tu sais, c'est Non. comme... Ben, tout le monde veut une NSX, Ouais. dans le fond. Je me rappelle, j'avais 18 ans. Puis je faisais juste m'amuser sur les packs à regarder genre Acura NSX. Arrête de me faire pleurer. Puis là. c'était comme 20 000. Puis j'étais comme, j'ai pas les moyens pour ça, c'est peine trop cher. Chris, ça n'a pas de sens. 20 000 pour une 91. Ouais, maintenant. Je m'en veux. Oui, oui. J'aurais dû accumuler mes petits tokens. Hey, le 2-3 ans, c'était 40 000. Ouais.
À cette heure, il y a celle que je 75? regarde en ce... Hein? 75, mettons? Celle mettons, que j'ai vue est 65? 85. Oh, c'est bon, regarde. Mais tu sais, elle n'a pas de millage, elle est stock. Ouais. T'as Ouais. quand même la chance de choisir un modèle où est-ce que d'après moi, ils doivent pas être super en mauvais état, genre, j'ai Je l'impression. pense pas. C'est dur de trouver une NSX mal entretenue. Ouais, Généralement, une NSX qui a été maganée, c'est par exemple, une NSX qui a été maganée, c'est un des meilleurs candidats pour faire un build vraiment fou. Ouais. Ouais. Comme je pense que c'est Dave son nom, là, elle est rouge, Ouais, white Dirty body. Dave, là. Ouais, le Dirty- white body. Ce char-là, je pense qu'il était pas parfait. Fait que ça, c'est parfait. Tu sais, tu te sens pas Tu coupes mal dedans, let's go. de la modifier. Puis le char est complètement débile. Ouais, là. Je l'ai ouais. vu au Driven, puis le char Ouais. est fou. Là. Mais quand tu coupes un char qui pourrait être très bien dans chez OB Prestige, tu te sens un petit Oh peu non. mal. C'est ça. Ça, c'est pire que les autres qu'on a parlé, là. Mais c'est pour ça que des fois, c'est de quoi qu'on dirait que je sais pas si c'est nouveau ou c'est juste moi qui le vois de même, mais je pense que les gens commencent à réaliser qu'il y a des voitures qui sortent du dealer, ils sortent d'une édition spéciale, il faut sauter dessus, faut pas attendre 30 ans avant de la racheter. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a des voitures que là, maintenant, ils prennent tellement de valeur. Mais là, je parle, mettons, la Corolla GR qui va sortir. Ça, c'est sûr. Ça, C'est sûr que honnêtement, ça va. C'est un investissement. il va sûrement avoir une One Edition comme la Supra. Ouais. La personne qui va être capable d'acheter ça, ben go for it. Puis, tu sais, même la Civic Type-R, la bleue que j'avais, moi, au début, quand je l'ai acheté, c'était pour ça. Tu sais, c'était comme, j'ai tout gardé mes pièces d'origine, j'ai gardé la feuille de vitre, le sac qui était sur le banc, la housse du volant, puis tout. Puis là, finalement, je l'ai vendu, mais j'ai quand même fait de l'argent en la vendant. Tu sais, après un an, j'ai quand même... C'est Ah non, fou, c'est ça. là, à quel point c'est rendu populaire, on pourrait dire, Ouais, Ben, c'est ça. ce genre de De véhicule. là. spotter les collectibles, genre. Ouais, mais j'ai l'impression qu'entre, mettons, 2000 et 2015, il n'y a pas tant de voitures neuves là, qui étaient collectibles. Puis, je veux dire, à part peut-être la Neuve. CPS qu'on Ouais. a parlé. Au Canada, mettons. Encore Au là, Canada, je mettons. pense pas que les DC5 vont pogner en valeur de la même manière que, mettons, une Integra de CPR 2001. Tu sais Ouais. qu'en ce moment, ça se vend à 60 000. Ouais. Il y a peut-être la S2000 CR Mm. que si t'en as une en bonne condition, ça, Accroche-toi. Ça c'est va comme monter. c'est rendu dans le 100 000. C'est Ah ça. ouais. Parce que c'est pas Ouais. beaucoup, là. T'sais. Cette année, même là, on a déjà reçu beaucoup de modèles qui, d'après moi, vont prendre beaucoup en valeur. Là. En tout cas, ça, c'est moi. Là, mais Ben, il y a la nouvelle Supra qui va avoir les S58 dedans, manuel. Ouais, Ouais, j'ai vu ça un exact. matin. Corolla GR, Yaris GR, Yaris. il y a comme plein de modèles qui ressortent. Puis t'es comme, my god, qu'est-ce qui se passe avec le marché? Là, C'est ça? surtout qu'est-ce qui se passe avec Toyota. Là. Ouais, Toyota est rendu là. T'as Oh, une bulle, là. Non, faut qu'on compare, mettons, une Camry 2000 à genre ce qu'on a là présentement. Là, ça n'a aucun esti de Ben, rapport. même là. une Camry, genre de l'année, de base, c'est plus sport que la Ouais. moyenne des chars. Ah ouais, j'en veux une. On se compris ça, J'ai Maxime? une Camry avec un V6. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est notre favori Toyota hater dans la Mais sinon, en parlant de collectibles, là, j'aurais une question. Ouais. La question qui tue, là. Mm. S'il y avait un char que tu pouvais t'acheter, là. Mettons, t'es milliardaire, là. Tu achètes n'importe T'es quoi. Jeff Bezos. Ouais. Qu'est-ce que tu achèterais? Est-ce que tu la Build modifierais a ou rêve. voiture? Ouais. Je suis un petit peu partagé là-dessus. Je vais mettre ça en 3 points, mais ça reste le même char pas Vas-y, mal. c'est Ok. lousse. Ça serait, mettons, une Carrera, Porsche Carrera 1973 RS. Mm. Ça, c'est de 1. Mhm. Une 991 GT3 RS YSAC Package. Et une 911 Singer. Fait qu'on est tous dans Ok, le même modèle, dans le mais Porsche, là, ouais. moi, je suis Porsche all the way. là. Ok, Ah ouais? ok. Puis pourtant, t'en as-tu déjà eu dans ta possession? ou- Jamais. C'est Jamais. un goal. là. Jamais. J'ai passé proche à 2 doigts. L'année que j'ai acheté ma Corvette, comme une semaine après, il y a un gars qui me dit j'ai une vieille 911 Air Cool. Mm. Il dit elle a un turbo look, c'est une Targa. Si t'as veux, 20 000 $. Là, je suis boy. allé voir le char. Puis là, c'est au même moment que ma Corvette, dans le fond, ça faisait comme. Long story short, là, la Corvette, c'est l'ancienne Corvette à mon grand-père que j'ai retrouvée après 20 ans. Nice. Wow. Fait que- Wow. C'est la Corvette quand j'étais jeune que je gossais Que dessus. tu gossais dessus. Puis cette auto-là, mon grand-père l'a vendue avant de mourir. Elle a jamais roulé. Ok. Le gars l'a pris, l'a mis dans son garage, elle a jamais roulé. Puis après ça, moi, je l'ai sorti de son garage. Puis je l'ai réparé. Fait que quand je me suis rendu compte que la Corvette allait me coûter beaucoup trop cher à faire rouler, Comme j'ai cancellé la Porsche. Ah ouais. Parce que la Porsche avait besoin de temps puis de d'argent. temps. Ouais, elle avait 400 000 kilos sur le châssis. Fait que, tu sais, Oh. en avant, où ce que tu as comme le spare, dans le Mhm. bas, les tôles sont en train de se défaire. Mais c'est quand même un char, j'aurais fait de l'argent. C'est Ouais, Ouais. c'est ça. c'est de quoi, je pense qu'à savoir, là, si quelqu'un veut acheter une voiture juste pour collectionner très longtemps, mettons, au moins la rouler un peu de temps en temps. Ouais. Parce que sinon, c'est pire après. Là. C'est dégueulasse. Tu sais, même la Corvette, Tout est saisi, genre. ma Corvette, elle a 30 000 milles. Tu sais, elle a vraiment pas de millage. Tout est original. Mais la tank à gaz, à cause qu'il y avait un fond de gaz dedans qui était là depuis des Accordé. lunes, Ah. ça a défoncé.
plein d'affaires, toutes les seals, tu sais, dans le temps, c'était des gasquettes en liège. Fait que l'huile a baigné là. Fait qu'à un moment donné, ça a passé au travers. En liège, pardon. Ouais. Je savais même pas ça. Ouais, les vieux muscle cars, dans le fond, le 3/4 des gasquettes, ces autos, au lieu d'avoir du rubber, c'était du liège. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, ça a été ben de la job. C'est des niaiseries, mais c'était de la job, c'était de l'argent. Puis, c'est ça. Très nice. Wow. Fait que je suis comme surpris d'entendre. Moi, je sais pas, là, je suis starstruck. Je sais pas comment Je l'ai perdu à gasquette en liège. Exact. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Avant, j'étais comme, j'ai plein de questions, puis là, t'as dit liège, j'ai comme perdu, plus rien à dire. Remets tout ça vient en question. Mais ça fait déjà un bon bout qu'on jase. Puis là, ça, on a fait la question. Avez-vous d'autres questions, les boys? Hey, ben moi, pour vrai, ça va falloir se reprendre. Il va falloir un part 2, là. La Corvette, on a à peine jasé de ça. On va faire un podcast au Race Wars. Ah, quelque Exactement. chose comme Boom. ça, là, c'est On sérieux. peut vous faire certain. un spot. Ah, let's go. Moi, je C'est suis dans nos très plans down. pour l'été. Puis, Très, très down. si les gens veulent te suivre, t'as ta chaîne YouTube. Dom Dub sur YouTube, Dom Dub sur Instagram, puis c'est pas mal ça. Puis, watcher les événements Race Wars, c'est le 8 mai, tu dis? 8 mai à Icar. C'est un événement Facebook, fait que si tu veux aller le Il suivre. y a la page sur Facebook, fait que dans le fond, si les gens vont sur Octane Fix sur Facebook, dans l'onglet événements, Race Wars Ça est va là. se trouver. Puis on a les meets hebdomadaires le mardi à Ripaille à Repentigny. Oh, ça, je savais pas. Aïe, aïe. Pourquoi je suis pas au courant de ça? Bon, ben. On va Ben, aller- le premier, c'était la semaine passée. Parfait. Fait que Ah, C'est ça, bah, ça ben, commence. peut-être pour ça. Puis Car Gems qui sort bien. Ben, J'ai- éventuellement au Ouais, je projette cet mes- été. Fait qu'allez suivre Dom sur Instagram. Vous allez voir les Exactement. Il y a nouvelles. du contenu qui arrive, Ouais. puis Ouais, je exact. pense que ça va être pas mal intéressant. Yes. Si vous allez suivre le podcast. Ouais. On va où? On va où sur le podcast? Ok, ça va pointer vers Tom, ça va pointer vers moi. Ah non, mais Ok. moi, je m'en annonce quelque chose, puis là, j'étais comme. Ah. Pour le podcast, on peut se retrouver sur Facebook, YouTube, Patreon, Apple Music, Spotify. Apple Podcast. Ah shit, à Puis, chaque fois. puis TikTok. Puis Exact. TikTok. Ouais, j'ai un peu de la misère avec TikTok. Puis merci de ton temps. Ouais, c'est merci. tellement Ouais, Ouais, apprécié c'est d'être vraiment venu. apprécié. Vraiment. Puis on se reprend pour un part 2 un moment donné, Yes, parce que yes. je pense qu'on n'a pas fini. C'est good. Ouais. Alright, donc Merci, guys. bye bye tout le monde. Ciao. À la prochaine. Bonne nuit.